j'ai la fève. C'est moi le roi. Encore une fois. Et vu que je suis le roi, ça y est, je vais prendre des décisions qui fâchent maintenant. J'ai décidé que Viande Maturée doit reprendre ses podcasts. C'est Et trop oui, important. on Trop va important. reprendre dans cette année 2024 les podcasts. Bon, là, on a une petite période de flou, mais période d'examen, période de Turquie, on vous expliquera dans ce De podcast, vacances? Eh oui. de vacances actuelles pour moi de 4 jours, c'est sympa, 3 jours même. Mais Et pour moi voilà. aussi de une semaine encore. Euh, pour ce 8e épisode de Vie Maturée, 8e, donc on va pouvoir vous quel était le menu pour ce 8e épisode. Mais bien sûr. Mais d'abord. Il va un Bon, peu vite. Oui, Antoine, vous avez manqué Antoine. mais oui, Donc non, mais Antoine, parce que, il se dépêche, il est à fond là. non, mais parce que là, moi j'enchaîne là. Là, je suis prêt, là, je suis là pour cette nouvelle année, je suis ready. On a plein de projets pour vous. Enfin, plein. On a des projets. Non, mais c'est vrai. Et Oui, oui. on va travailler dessus. Et c'est pour ça aussi que des fois, ce sera un peu décalé ou pas, mais on va essayer d'avoir une rigueur. Et mais on va vous dire déjà une très belle année à vous. Bonne Exactement. année, bonne santé, plein de bonnes Mais choses. oui, oui, oui. Surtout, plein de discipline. De la discipline, c'est ça qui compte. Et C'est pas ça de qui est résolution. offert. Et Pas de non, les résolution. résolutions, c'est de la merde, Non. c'est que de la J'en discipline. parlerai, j'en parlerai plus tard dans le podcast. Pas de résolution. Des objectifs, pas pareil. Donc, D'accord? on peut vous présenter ce menu. Attends, Je te juste. laisse commencer par l'apéritif. Ah, tu veux dire Oui. quelque chose avant? J'allais juste dire que bonne année à tous, évidemment, mais surtout que, voilà. Viande Maturée a connu des péripéties. Nous allons être disciplinés désormais. On Oui. a réussi à avoir accès à certaines choses. Et donc, le podcast va pouvoir être plus facile à mettre en place. Et donc, on va être beaucoup plus présent cette année, tout simplement. Donc, je commence avec le menu du jour. En apéro, nous aurons des cèpes longuement mijotés. Et après, on va enchaîner avec l'entrée, avec un jambon de Bayonne beurre. Parce que c'est pas un jambon beurre. On vous expliquera pourquoi. Ensuite, en plat, on aura un petit salé aux lentilles orphelines. Et bien sûr, comme on est en janvier, en dessert, une petite galette des rois. Exactement. Donc, je Quelle pense que date faut manger la galette des rois? Hein? c'est Vas-y. c'est le 6 janvier. Exactement. Bravo. Et Félicitations. je l'ai pas mangé cette année. T'es trop le goat. Notamment. Moi non plus. Ouais, mais parce qu'en même Moi temps, non ma famille, plus. on fait pas ce qu'ils m'aiment pas. Mais ça, c'est autre chose. Allez, on enchaîne les coupettes. Et moi, c'est parce que je suis tout seul et qu'à la boulangerie, il y avait que des galettes. Il y avait plus de galettes, une seule part de galettes. Donc j'ai vu 24 € la galette. Je me suis dit, bon, pour moi tout seul, on va éviter. J'ai pas d'argent. Voilà. Et la diète. Et la diète. Avec cet apéritif, très longuement. C'est pas. C'est pas grave. On comprend pas. L'apéritif, c'est longuement mijoté. Pourrais-je avoir un peu de pain, cher ami? Ah, un peu de pain, ça ne fait pas partie de votre régime, mon cher ami. Mais beaucoup, oui. Donc pourquoi cèpe longuement mijoté? Explique-nous, Et Enzo. cèpe tout simplement parce que je vais parler de mes pieds. Hyper, Pieds hyper évidemment sympa. hyper sympa, mais on commence bien l'année, d'accord? Ouais. C'est bon, non mais c'est bon, il y en a, ils ont déjà fait des intoxications avec des huîtres au caca. C'est pas parler de mes pieds qui va les faire vomir. Ça m'arrive là. Oh là là, cette intoxication. 2 jours de... Mais je vais être de caca. Attention, hein. Bah oui, parce que caca, parce que égouts, hein. Les égouts, putain, cette histoire. Bon, il faudra pas tergiverser dessus. Et pourquoi longuement mijoté? Parce que on va vous parler de mon oral de droit qui s'est passé cette semaine. Long, parce que combien? Je crois que j'ai attendu peut-être 4 ou 5 heures avant de passer. Enfin, Ok, bonne organisation. organisation de merde. Non, mais ça arrive d'attendre, mais c'est juste les manières de faire. Enfin, j'expliquerai tout. Mais je pense que tu peux commencer par ta douleur de pied. Ah, tu veux que je commence par les VP? T'es pas Ouais, impatient de parler de l'oral de droit? non, je vais la laisser en parler. T'es sûr? Parce que ça me fait mal de commencer quand même avec les pieds directs. Non, mais Pour vas-y, nos enchaîne. auditeurs. Vas-y, de toute façon, Bon, comme ça vas-y, serait j'y vais, fait. j'y C'est vais. fait, c'est fait. J'y vais. Alors, que m'est-il arrivé et pourquoi je vais en parler aujourd'hui? Donc en fait, c'est simple.
Comme je vous rappelle, je fais du rugby. Et en fait, vu que j'étais pas là pendant un mois et que la saison, il y avait la trêve hivernale, j'ai pas utilisé mes crampons pendant un mois. Mes crampons ont rapetissé. Ce qui a fait que la semaine dernière, alors, j'ai fait l'entraînement. Et en sortant de l'entraînement, douleur au pied parce que, en fait, hématome sous les ongles. Bref, je refais la semaine d'après. J'amplifie énormément, terrible, ok. Et la douleur est horrible, etc. Donc je peux pas m'entraîner pendant 2 jours. Et je fais ce qu'il faut faire pour relâcher la pression. Bref, hier, entraînement et entraînement rugby et je suis à 2 doigts de m'échapper. Sauf que voilà, il y a bientôt des matchs importants, etc. Et je m'entraîne avec le groupe 1. Et donc, je me suis dit, vas-y, j'y vais quand même et tout, et on verra bien si j'ai mal aux pieds et tout. J'arrive à l'entraînement. Tu vois, déjà, je pédale et tout dans le froid parce qu'il faisait 0 degré. J'arrive à l'entraînement. Je mets les crampons. Je marche 1 mètre. J'ai fait. Je savais. J'ai fait. Oula. Oula. Ça va être compliqué. Ils sont pas de la même taille. Non, mais ça va être compliqué. J'avais déjà mal de chien. Tu vois, je marchais déjà à peu près sur les talons et tout parce que j'avais mal et tout. Donc, je vais sur le terrain. Je commence à trentiner. J'y arrive à moitié et tout. Donc, bref, je me dis, vas-y, je vais serrer les dents et tout. Puis, on était 22 à l'entraînement et tout. Donc, je m'échappe pas. Donc, au final, j'ai fait tout l'entraînement. Dès qu'il y avait des pauses, c'était horrible en fait, parce que dès que tu avais des pauses, du coup, je perdais un peu l'adrénaline et tout, et j'étais moins chaud, et donc là, je sentais encore plus la douleur. Mais même quand je courais bizarrement, je courais en canard et tout. J'avais mal et tout. Et, et au final, du coup, j'ai réussi à faire tout l'entraînement en ayant un mal de chien de fou furieux. Et à la fin de l'entraînement, du coup, le coach me dit super, très bien, très bon entraînement, Enzo et tout. Donc voilà, je rentre chez moi. Et hier, j'ai mis 2 heures à m'endormir parce que j'avais trop mal aux pieds. Donc à la fin, j'ai dû prendre un Doliprane et tout. Mais donc, Ce faible. et donc pourquoi je veux parler de ça? Parce que tout simplement, des fois, voilà, il faut faire face à l'adversité et il faut se faire mal. Il faut se faire mal. C'est pas du tout un plaisir. J'ai pas du tout plaisir à faire forcément l'entraînement parce que j'avais vraiment mal aux pieds. Et puis j'ai eu encore moins plaisir hier soir, encore avoir du mal à dormir. Mais si je m'étais échappé, enfin si je m'étais un peu écouté le mois du passé peut-être, je serais pas allé dans cet entraînement et j'aurais rien fait et au final, j'aurais pas fait bonne impression pour mon coach. Donc des fois, voilà, il faut, comme dit Goggins, et j'aime bien cette citation aussi, il dit, des fois, il faut aller à l'encontre de la science. Tu vois? Il faut aller à l'encontre de ce que t'auraient dit les médecins, tu vois? Je suis pas allé chez le médecin, mais si j'étais allé chez le médecin, il m'aurait été 1 semaine ou 2 semaines là. Donc en fait, voilà, sauf qu'en fait, j'ai pu m'entraîner, j'ai pu faire un bon entraînement. J'ai mal aux pieds, certes, mais donc j'ai commandé des nouveaux crampons et c'est bon, la semaine prochaine, ça arrivera et ça ira beaucoup mieux. Tu vois? Là, j'ai 4 jours pour récupérer, ça va le faire. Donc voilà, c'était cette petite histoire pour, bien rentrer dans cette année et de dire que voilà, des fois, ça va faire mal. Vous allez pas être sûr d'avoir des résultats, mais il faut y aller. Il faut y Il aller faut parce que serrer les quand c'est dents. mal après, voilà, ça Il faut donnera toujours serrer des les leçons dents derrière. et serrer les dents, avancer. C'est pas parce qu'il y a un obstacle qu'il faut s'arrêter. Mais nuance, il ne faut pas être idiot, Non, idiot complètement il faut non savoir plus. s'arrêter. Il faut savoir. Voilà, il faut savoir être intelligent. Par exemple, moi, ça aurait été débile si j'étais retourné sans avoir fait ce qu'il fallait faire pour relâcher la pression. En gros, il fallait transpercer l'ongle. Donc je l'ai fait. Mais si je l'avais pas fait et que j'étais retourné, là, j'aurais été débile parce qu'en fait, j'aurais juste accumulé de la pression et j'aurais défoncé mon pied ou un truc comme ça. Donc il faut faire des choses des fois. Et des fois, quand il faut, ça fait mal, au bout d'un moment, il faut aller consulter ou faire des choses. Moi, j'ai eu mon problème avec mon cou. J'ai eu un problème au cou, j'ai rien fait pendant 3 mois et au final, du coup, ça a amplifié de fou le problème et j'ai pas pu jouer pendant 5 mois. Donc voilà, des fois, il faut faire face à l'adversité, des fois, il faut savoir prendre du recul, regarder s'il y a d'autres choses à faire et voilà. Mais commencer cette année par aller dans l'inconfort. Voilà, c'est juste pour ça Ouais. que je voulais parler de ça. Et ben, par un inconfort, enchaîner sur l'oral de droit. Non, mais parce que, en fait, j'aime. Oula, là, je te sens Ah, ça y énervé. est, je suis parti là. Non, Là, ça y mais est, je te laisse. c'est pas ça, c'est que. Alors, il y a eu deux oraux là, en janvier, là, enfin, dans ma filière. Oral de droit des affaires, celui que j'ai passé, et oral de droit civil. Alors, 2 traitements inégaux au possible. C'est-à-dire que dans l'un,
ce qui n'était pas le mien, donc droit civil. Ils ont pu choisir leur sujet. Le prof les a coupés au bout de 3 minutes parce que il disait «Mais c'est bon, le cours je le connais, vous le connaissez, maintenant on va parler des masters». Ok, merci l'oral. Donc c'est à dire que tu as préparé tout ça pour rien. Bon, déjà c'est d'autres chiant aussi pour les gens qui le passent, mais enfin, déjà ils Ça choisissent leur dépend. sujet. Moi, j'aurais été content qu'on me fasse ça. Hein. Oui, mais parce que toi t'auras pas tout un Mais Non, arrête. Je te dis qu'il et connaît donc moi toujours tout. j'arrive au droit des affaires. Euh, donc déjà, il fait passer des gens qui avaient les oraux en même temps. Donc ceux qui avaient droit civil à la même heure, ils ont fait passer en premier pour qu'après ils puissent aller à leur autre oral, ce qui est normal. Et après, il dit bon ben et après on va suivre la liste. Pas du tout. C'est-à-dire que les mecs, les gens, ils se mettaient devant la porte et ils disaient ouais mais comme je suis arrivé en premier, bah je passe avant toi. Bah non, ça se passe pas comme ça. Donc organisation nulle. Là, ce qui aurait été le mieux, c'est de suivre la liste. Bah au moins on a un numéro attribué, on peut pas râler quoi. Ah, parce qu'au final, vous avez pas suivi la liste? Ben non, c'est-à-dire que les gens passaient quand ils voulaient. Moi, dis-toi on était convoqué à 14h. Donc, je suis allé à 13h30 parce que, vas-y, je voulais réviser un peu avant. Je suis passé à 17h20. Tranquille. Et on était 22 en tout. Donc, dis-toi que l'organisation, tellement elle était nulle. Et c'est un oral qui dure combien de temps? Normalement, c'est censé durer 10 minutes. Et toi, ça a duré? Moi, ça a duré 10 minutes parce que moi, il a abrégé à la fin parce qu'il voyait qu'il restait encore beaucoup de monde. Parce qu'à 17h20, quand je suis parti, enfin, quand je suis passé, il restait 11 personnes après moi. Ou 10 personnes, je sais plus. Donc, organisation de merde. Déjà, tout le long, bah, du coup, il y a un stress parce que, mine de rien, même si tu connais ton cours, même si t'es pas quelqu'un de stressé à la base, l'ambiance te fait qu'il y a ce stress, puis au bout d'un moment, t'es fatigué. C'est-à-dire que le stress, enfin, le stress d'attendre, plus ouais, ça te fatigue au bout d'un moment. Donc, déjà, t'es explosé, t'as l'impression d'avoir tout oublié. Donc, t'arrives, tu choisis un sujet, tu pioches. Bon, moi, je suis tombé sur celui qui était le plus simple. Enfin, le plus simple. Le plus simple à expliquer, je trouvais. Enfin, bon, après, ça dépend de chacun, de toute façon, ce qu'il préfère. Toi, de toute façon, t'es un mec qui sait parler à l'oral, quoi. Enfin... Moi, je sais m'exprimer, mais non. Non, mais. Et puis, je suis arrivé, le prof était exténué déjà. Le mec, il était fou. Il était fatigué. Tu lui as donné une petite monster pour qu'il se. Tiens, prends ta Red Bull, mon garçon, un petit café, ça va bien se passer. Et là, je l'explique, et donc je passe l'oral, des notions plutôt simples. Et là, qui me dit, il n'y a pas de distinction entre ça et ça? Bah, si, mais laisse-moi venir. Et, comme ça, tu t'es levé, t'as dit, écoute-moi, déjà, un oral assis. Déjà, oral assis. De quoi, t'étais assis? Ouais. Il m'a dit, ouais, tu peux rester Oui. assis. Ok, Cool, donc ça. déjà, pas très à l'aise pour parler. Ensuite, il me pose des questions, il n'y avait pas dans mon cours. Faut savoir aussi que j'ai récupéré un cours où il y avait, c'était classé par, en fait, c'était, bon, je vais vous expliquer en gros, mais c'était des actes de commerce. Donc, il y avait différents actes de commerce, et donc, c'était des catégories. Sauf que dans mon cours, il y avait des activités, des actes de commerce qui n'étaient pas dans la bonne distinction. Donc, le mec m'a dit, en gros, c'était pas ça. J'ai fait, bah, c'était un peu ça dans mon cours. Donc voilà, après il me pose des questions, les contrats de commission et tout, mais qu'est-ce que j'en sais, gros. Et après il commence à dire, ouais, du coup, vous êtes en quoi? Vous voulez faire quoi l'année prochaine? Je lui explique ce que je veux faire. Mais... Pour alors là, une minute de silence pour ça. Mais je lui explique ce que je veux faire, il me fait, ok, très bien, allez, bon, on peut arrêter. Donc voilà, donc je suis passé pour... les gens ont passé 25 minutes, moi je suis passé 10 minutes. Bon, je pense que je vais avoir la moyenne, mais... Ah, c'est censé faire 25 minutes? Non, non, les autres sont passés 25 minutes parce que le mec parlait. Ah oui, d'accord. Donc déjà, traitement à niveau entre les différents oraux. Ouais. Le prof, t'arrives, il est explosé, donc ça n'a plus aucun intérêt. Il est gros, ton prof? Non. Ok. Non. Il est grassouillé un peu. Non, il est pas gros. C'est-à-dire qu'il a un bide de cinquantenaire qui s'entretient pas, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, il est cinquantenaire qui s'entretient pas. Ouais, bien. Et il est pas gros, non, absolument pas. D'accord. Pas gros.
Mais Mais, s'il a pas 5 cafés dans la journée, il fatigue. bah, je pense. Bah, après, c'est quand même des. Enfin, on critique les profs magistraux, là, enfin, les profs de cours magistraux, les profs agréés. Les mecs, ils sont quand même hyper chauds pour tenir la fatigue. En vrai, ça c'est quelque chose qu'on peut pas leur enlever. Mais non, mais enfin bref, donc tout ça pour dire que voilà, le lendemain j'avais une épreuve, j'ai appris la journée même, et finalement je me suis bien sorti. Enfin, Pour le good. on en discutera quand j'aurai mes résultats, mais Oui, attends un peu, parce que je me souviens moi d'avoir dit des choses. Et voilà. ouais, voilà, ouais, voilà. Et voilà. Non, mais tout ça pour l'histoire, c'est dire ce qui s'est passé. que l'organisation c'est de la merde. Les oraux, ça n'a servi à rien, franchement, honnêtement. À part te mettre un stress, puisque tu mets des questions, t'apprends autant. J'ai vraiment bûché, et pourtant le mec il va quand même limite te pose des questions très précises et tout. Enfin, ça n'a aucun intérêt. Et hyper inégaux entre tout le monde, même entre ceux qui passent. Les filles, ça se passait différemment qu'avec les mecs. Enfin, c'est toujours comme ça en fait. C'est C'est-à-dire non, pas de choses bizarres, mais non, mais tu vois que les profs, il y en a qui préfèrent enfin, tu sais, quand c'est un mec, il va plus parler avec les meufs, hein, le mec, il en a plus rien à foutre. Et inversement, enfin, Ouais. c'est pas, non, voilà. Donc, pas ouf, mais je m'en suis plutôt bien sorti. Non, mais c'est juste, la conclusion, c'est juste pas ouf, quoi. Enfin, Ah me bah, fait parce pas que j'ai entendu pas ouf, donc je me suis dit qu'est-ce qu'il fait à aboyer celui-là, mais bref. Non, mais tout ça pour dire, voilà, il ne faut pas tout mettre, tout miser sur les études. Voilà. Non, surtout On pas. peut le dire, parce que il y a tellement de Enfin, facteurs surtout qui pas. sont indépendants. Non mais, oui, moi je suis d'accord, surtout pas tout miser. Ah Tout. oui, c'est sûr. Ah Voilà, non, mais il faut voilà, pas se surtout dire pas. que moi, ce que je me dis, enfin, ce qu'on se dit avec Enzo, on a la même pensée là-dessus, mais il faut pas se dire, bon, bah, je vais faire des études, donc après, hop, j'ai un métier, hop, je suis assuré, hop, nickel. Non, non, non. Les études, ça se trouve, déjà, ça va pas vous plaire. Donc, dans Exactement. si vous Ça se allez trouve, vous vous êtes lancer trop quelque bête. chose, ça se trouve, vous êtes bête pour faire des études, vous pouvez pas en faire. Mais surtout, il Ou n'y a pas que ces ça. études-là en particulier, parce qu'en Non, fait, mais tout le monde a des spécificités. Mais ce qu'il faut se dire surtout que si vous n'y arrivez pas dans les études, si ça ne vous intéresse pas, il y a autre chose à côté. Et vous pouvez vous former. Ouais. Maintenant, De fou. maintenant, vous pouvez former en ligne et c'est hyper simple. La simplicité en ligne, on peut tout apprendre avec Internet. Exactement. Et, Totalement et d'accord. donc, ne vous stressez pas par rapport à vos études. Nous, on a plus une approche en mode, bah, quand même, c'est intéressant parce que ce qu'on voit, ça m'intéresse, pas Oui, pas bien tout, sûr. ça nous intéresse. On prend ça plus en mode, nous, on prend plus en mode, c'est pas de la culture, enfin c'est un peu comme de la culture G, genre on apprend parce que c'est hyper intéressant, ça va nous aider plus tard, mais moi je mise pas tout dessus, c'est-à-dire que si je fais pas un métier dans le droit, ben tant pis, mais au moins j'aurai ce bagage-là qui va me dire, bon déjà sur le dossier c'est pas trop mal, hein, une licence de droit même, enfin on va pousser jusqu'au master, mais le master de droit c'est pas mal, hein, on va pas se mentir, mais c'est pas ce qui va vous faire réussir dans la vie, c'est pas parce que vous avez un master de droit que ok, vous allez réussir dans la vie. Bah c'est vrai. Non, mais oui, non, mais c'est surtout aussi de se dire que les études c'est particulier parce que c'est quelque chose où vous avez pas, où il y a beaucoup de facteurs qui dépendent pas de vous, mais Ah oui. vraiment Ah énormément. oui, oui, oui. Voilà, le jour de l'épreuve, déjà le jour de l'épreuve, il y a tellement de facteurs, voilà, qui sont inexistants à vous. Il y a les profs, qui va vous corriger, etc. Ça dépend pas de vous, etc. Et c'est quelque chose qui est propre aux études. C'est la même chose pour tout le monde. Donc en fait, dans cette inégalité, il y a une certaine égalité, mais dans la vraie vie, euh, ça se retranscrira pas, en fait. Dans la vraie vie, il y a des choses. Moi, je prends mon exemple, mais par exemple, voilà, j'ai raté mon année de droit, et le format des études fait que je dois attendre 1 an avant de pouvoir repasser. Là, je dois attendre 1 an de revoir mes examens finales, mes examens finaux. Alors que en 2 mois, honnêtement, je repassais en septembre, c'était pareil. Sauf que dans la vraie vie, c'est pas comme ça. Si vous avez une entreprise, quand vous échouez, il faut pas attendre 1 an avant de, je sais pas, réessayer quelque chose, hein. Vous allez voir un investisseur, il vous dit non, vous attendez pas 1 an avant d'aller voir un autre investisseur. Vous Non, mais allez le voir tout d'autres surtout, choses. le Enfin, tout je sur veux les dire, études, enfin, je te coupe 2 secondes, mais juste comme tu parlais Dernière fois. des rattrapages, de dire il faut que j'attende 1 an. Surtout, il faut comprendre pourquoi vous avez raté, parce que de se dire non, mais c'est parce que quand tu dis il y a des facteurs qui sont autres que vous, faut pas tout remettre sur les autres aussi, parce qu'il Oui, faut non, quand mais même bien être sûr, bien sûr. honnête. Non, mais ça, tu Mais je le veux dire, sais, on le par sait. rapport Non, mais aux je sais études. ce que tu veux dire. Mais
il faut pas se dire, ok, bah, non, c'est parce qu'ils corrigent hyper mal, ils sont hyper malveillants, tout ça. Non, il y a une partie de vous. Et il faut comprendre pourquoi vous, dans votre partie, vous avez échoué. Et Enzo, il le Ouais, sait. c'est ça, Et, et même moi, j'ai pas, enfin, pour moi, le je suis GOAT. passé, mais j'ai pas non plus. Je dirais pas, c'est pas que j'ai pas travaillé, parce que aussi j'ai travaillé. Mais c'est plus une question d'investissement ou de, je sais même pas en fait. Parce que Et puis dans les études, vous allez devoir faire des trucs que vous aimez pas, hein. Mais que vous aimez voilà, vraiment pas, on fait hein. ce mais c'est comme dans la vie. Dans la vie, tu vas Mais devoir moi, faire. moi, Si tu as une entreprise, tu vas devoir faire de mais l'administratif que tu n'aimes pas forcément. Tu vas devoir faire ça parce que tu n'aimes pas oui, mais après forcément. tu peux C'est des déléguer. Oui, mais obligations. il y a des choses dans les études où tu dois te. Enfin, moi après c'est plus personnel, mais tu vois par exemple, bah, l'année dernière j'ai pas assez sucé les chargés, c'est tout. Ah oui, non, mais Donc oui. là cette année je suis obligé de sucer, tu vois. Mais c'est un truc que moi personnellement dans la vie ça se rentre pas trop, tu vois. T'es pas obligé de failloter à quelqu'un pour réussir, tu vois. Alors qu'en droit, si tu veux des bonnes notes, faut failloter, C'est sûr. c'est sûr. Bah, Voilà. enfin, Non pour mais compenser les notes d'examen, oui, il oui, faut mais en fait failloter, ça c'est c'est pas sûr. vraiment compensé parce qu'en fait avoir des bonnes notes à l'examen, c'est en fait il compte sur ta note de TD, quoi. Non, mais C'est 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 clair. rare, mais clairement. Non, mais tout ce que je veux dire, c'est ne misez pas tout sur vos études. D'une part, parce que des fois, il y a des facteurs qui vont faire que vous n'allez pas réussir à cause de ça, et que surtout, ben, vous allez vous enlever de la pression. Enfin, ouvrez-vous d'autres portes. Ouvrez-vous d'autres portes. Et même une fois que tu as fait les études, si tu as réussi à réussir malgré tous ces facteurs et tout, et avoir un très bon diplôme et tout, des fois, tu n'es jamais sûr du boulot que tu vas trouver. Tu jamais sûr. Tu peux trouver un super poste, et au final, une fois que tu es dans le poste, tu te dis, ouais, j'ai réussi, c'est bon. Ton poste te plaît pas, tu as une mutation, tu as des choses de la vie qui font qu'au final, tu dois changer de ville, ou que le poste demande de changer de ville, mais tu veux pas changer de ville. Donc, il y a 10 000 trucs qui font que, en fait, vous aurez jamais un truc 100% sûr, 100% sans modification. C'est tout. Non, mais surtout, en tant qu'étudiant, et c'est ça, si tu le dis en droit, si tu le dis à tout le monde, des étudiants en droit, ils vont te dire, mais t'es un fou et tout, mais on a largement le temps. On a du temps devant nous. Et c'est là qu'il faut commencer à Voilà. entreprendre des trucs si on le veut, ou même s'ouvrir des portes à d'autres choses et pas rester bloqué sur les études. Parce que le nombre de personnes que nous, on voit en droit, qui sont que du droit, que du droit, on fait que du droit toute la journée, on se bute au droit, on fait ça. Et en fait, au bout d'un moment, ils se bloquent énormément de portes. C'est même pas ne pas s'en ouvrir, c'est qu'ils s'en bloquent. Parce que le fait ok, peut-être qu'ils vont réussir dans le droit, et encore, c'est hyper sélectif. On peut avoir des très bonnes notes, mais limite majeur de promo, jusqu'à la fin de son master. Ok, on a tout le temps été majeur de promo, mais l'épreuve du barreau, l'épreuve de la magistrature, enfin le concours de la magistrature, si Réel. tu le loupes, tu le loupes. Euh, ça, c'est que t'as beau avoir des bonnes notes tout le temps, c'est pas sur dossier. Hein. Donc, normalement, C'est vrai. si tu le loupes, après, tu fais quoi? C'est-à-dire que la personne qui s'est dédiée qu'au droit, Totalement. si elle loupe, elle a Totalement. aucune porte de sortie. Ou aussi, peut-être elle a ses parents ou des contacts parce qu'elle a fait des stages, tout ça, mais elle aura pas ce qu'elle veut. Elle aura une vie où elle Mhm. n'aime pas forcément ce qu'elle veut, elle n'a pas eu ce qu'elle voulait, parce que c'est dédié qu'au droit. Et c'est pour ça que, enfin, nous on parle du droit parce que c'est du droit, mais enfin, les études en général, il faut s'ouvrir des portes. C'est parce que Ouais, le fait de le se côté bloquer, scolaire. Je suis en fait, c'est d'accord. le fait de rester que sur ses études même, et pas ouvrir, quand je parle d'ouvrir, c'est s'intéresser à d'autres études, s'intéresser à, par exemple, quand tu es en droit, tu peux t'intéresser au commerce, tu peux t'intéresser un peu à la médecine, enfin, tu peux t'intéresser à la bio, Et s'ouvrir à enfin, d'autres compétences, simplement. s'ouvrir des C'est tout. compétences, comme des compétences, ça peut être des compétences sur ordinateur, ça peut être comme des compétences orales, Totalement. ça peut être enfin, il y a plein de choses en fait. Là, ça sert à rien de lister, mais et en fait, Non, le mais fait de, totalement. moi, la morale, c'est de se dire, si on reste buté sur ces études, sans dire qu'il faut pas bosser, hein, ça c'est pas ce que je dis, mais si on reste que focalisé sur ces études et rien que ces études, on va se bloquer des portes. C'est même pas ne pas s'en ouvrir, c'est vraiment s'en bloquer. Et ça, c'est très Et important. moi, j'irais jamais jusqu'à dire que les études, euh, en général, hein, et peu importe les filières, et sur toute la période des études, vous aurez jamais autant de vacances et de temps libre qu'à ces moments-là. D'accord. Même médecine, d'accord, première, deuxième année, vous êtes à fond. Après, ça va réduire, des fois, ça va remonter, mais vous aurez jamais autant de vacances et de temps libre, en fait. Une fois que t'es dans la vie active, surtout des gens qui ont fait énormément d'études, ils vont se dire, ça y est, je suis rentré, mais maintenant il faut que je fasse carrière et donc il faut que je charbonne et tout. Donc en fait, vous vous rendez pas compte, vous avez énormément de temps libre. C'est maintenant qu'il faut
s'ouvrir un panel de portes, quoi, et tester des trucs, apprendre des choses, etc. Parce que si demain, ce que vous faites, ça vous plaît pas, vous êtes baisé. Vous êtes baisé, peut-être vous retrouverez, mais vous êtes baisé parce que les gens qui font que du droit, il y a plein de métiers dans le droit, peut-être. Mais si la personne, au final, c'est pas dans le droit qu'elle veut être, et que c'est une autre filière, et qu'elle y connaît rien, c'est ciao. Bah, c'est pas à C'est 23, ciao. enfin, c'est pas à 23 ans en sortant de master qu'on va se dire, bon, ben, je recommence des études. Bah, non, c'est mort. Mais oui, Ou oui, même mais pas même sans au-delà de recommencer des études. recommencer des études, c'est juste, elle va galérer, ça va Oui, être mais c'est dur, dur, clair. dur, dur, dur. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que quand tu parles de temps, c'est aussi, plus on évolue dans les études, plus on a trouvé son organisation, sa méthode de travail. Réel. Donc, enfin, comme on l'a trouvé, on a plus de temps libre. Et ça, c'est réel. Dans n'importe quelle étude, même si c'est plus dur, on aura quand même du temps libre parce qu'on aura une bonne méthode de travail. Et c'est là, à ce moment-là, quand on a du temps libre, bah, je dis pas qu'il faut pas sortir voir ses potes et tout pour se focaliser sur Non, il faut à pas. ouvrir des Il faut choses. pas. C'est Mais interdit. mais, mais ce que je veux dire, c'est que on peut en profiter pour là ouvrir s'ouvrir des portes et, euh, et pas rester focalisé. Mais enfin, on a un peu dévié enfin, dévié non, Ouais. euh, parce qu'on parlait de l'oral, mais c'était important pour nous de vous le dire, de surtout pas rester buté et c'est maintenant, enfin, c'est quand on est jeune, là, maintenant, et qu'on a encore tout devant nous, de s'ouvrir des portes et pas rester. Parce que on peut se rendre compte, même au milieu de nos études, qu'en fait, c'était pas les bonnes études. Et c'est pas un problème de changer. Mais si vous avez fini vos études, bah, vous allez forcément vous dire, bon, bah, comme j'ai fait ces études, bah, je vais faire ce métier parce que Ouais. voilà, ça Tu sert vas à te rien. sentir. Et C'est un donc, biais. Tu vas te dire, j'ai trop investi pour partir, mais voilà. il y en a, ils vont faire 6 ans d'études, ils vont arriver au barreau, ils vont rater le barreau. Et c'était leur rêve, et donc au final, tu vas être bloqué parce que tu as fait 6 ans, et à la 7e année, tu te retrouves à pas réussir. Et Ouais. si tu pas ouvert d'autres portes, bah, tu vas finir par faire. Il y en a, ils vont finir par faire juriste, et c'était peut-être pas ce dont ils rêvaient, et ils vont pas être heureux à faire juriste. Donc, voilà pour cet apéritif qui était pas mal pour la nouvelle année, alors qu'on a bien mangé à Noël déjà. On va pouvoir passer à l'entrée. Jambon de Bayonne, beurre. Voilà, mais bien évidemment, ne jamais oublier de ne pas mélanger les lipides avec les protéines. Oula, surtout pas. Donc, pour l'entrée, on va vous parler d'un petit événement qui est arrivé. Mais pourquoi le nom déjà? Ah Jambon oui. de Bayonne, beurre. Alors, je vous demande Bayonne Beurre parce qu'on va vous parler de Bayonne. Bayonne, pourquoi Bayonne? Parce que Benoît Saint-Denis a fait une collaboration avec Raptor Coaching Pro. Donc, Raptor. Raptor Nutrition. Oui, pardon, c'est Raptor Nutrition. Avec Raptor Nutrition, Baka. donc Benoît Saint-Denis est l'ambassadeur, le nouvel ambassadeur de Raptor Nutrition. Et pourquoi jambon beurre? Enfin, du coup, un jambon beurre. Parce que je veux parler de la cultura française et à l'étranger. Voilà, la culture française à l'étranger. Donc, Benoît Saint-Denis. Donc ça, c'est assez marrant parce que c'est une personne que je suis depuis son entrée à l'UFC. Donc, je sais pas la date exacte de l'entrée de Benoît Saint-Denis à l'UFC. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est deux personnes que je suis depuis longtemps, à peu près la même période, le Raptor et Benoît Saint-Denis. Et là, ils font une collab de fou, un partenariat de fou parce que C'est là, grâce à toi en fait. c'est grâce à moi. Je leur ai dit de se rencontrer, tout ça. Mais non, mais moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est deux mecs qui ont la même mentalité, la même vision des choses. Et enfin, Benoît Saint-Denis, c'est quand même quelqu'un d'assez promettant en UFC, mais c'est aussi quelqu'un qui prend des valeurs. Prometteur. Ce que j'ai dit? T'as dit promettant. Ah merde, prometteur. À l'UFC, mais c'est quelqu'un qui prend des belles valeurs, comme celle du Raptor, et c'est quelqu'un que j'aime bien, quoi. C'est pas quelqu'un qui se la pète, c'est quelqu'un d'assez humble, c'est quelqu'un de simple, et pour autant, il casse des bouches, quoi. Le mec casse des bouches. Le mec est beaucoup trop fort. Le mec, le prometteur de, je sais pas quoi, du Brésil, Boom Bon Film, il a explosé en un round.
Non, c'était 2 rounds, je crois. Le dernier, là, Frévola, chez lui, au Madison Square Garden, il l'a explosé en 1 round. Le mec, un high kick, c'est fini. Non, mais tout ça pour dire que ce mec est monstrueux. Mais surtout, au-delà de ça, c'est que c'est quelqu'un de vrai et qui a pas peur de dire, enfin, qui ne s'exprime pas trop sur ce qu'il pense d'ailleurs, mais, qui aime la France et qui défend de belles valeurs. Enfin, je sais pas toi ce que t'en penses, mais Mais rien du tout, on passe à la rubrique suivante. C'est faux. C'est faux. Non, moi je trouve ça stylé parce que la fusion Raptor Benoît Saint-Denis, c'est juste ça montre il y a une recrudescence des mecs stylés en France quoi. hmm. Et Non, mais les mecs vraiment. stylés en France en fait font des alliances. Du coup, ça fait que les mecs stylés sont plus forts et du coup, ça donne plus envie d'avoir des mecs stylés quoi. Donc ça Ouais, encourage à être stylé. mais surtout que là, le niveau collaboration, c'est très bien pour Benoît Saint-Denis, parce que ça lui donne aussi une visibilité sur des personnes qui le connaissaient peut-être pas. Enfin, la communauté du Raptor connaissait peut-être pas forcément Benoît Saint-Denis, qui s'intéressait peut-être pas forcément Ouais, ceux qui s'intéressent pas au 1, 2, sport, ouais. 3, au sport ou même au MMA. Et inversement, vu que Benoît Saint-Denis est sur une hype énorme, ça va permettre à Raptor Nutrition, mais du coup au Raptor, à travers plusieurs enfin, à travers Raptor Coaching Pro, Raptor Podcast, tout ça, ça va lui permettre d'avoir une avancée extraordinaire. Parce que si le mec, si Benoît Saint-Denis, il met sur son short Raptor Nutrition, vu par l'UFC, par tout le monde, dans le monde entier, ça va lui faire une belle lancée, quoi. C'est valorisant pour les deux, et c'est ça qui est beau. Les deux sont en une grande expansion. Ils ont déjà une communauté, mais surtout, ils sont déjà connus, les deux. Et là, ça va permettre Ouais. de faire une fusion des deux, et c'est ça qui est beau. Moi, ça me hype, hein. Moi, ça me hype, mais en mode personnellement, de faire des trucs, tu vois. Parce que quand tu vois Raptor, à la base, c'était un YouTuber et tout, il sort sa marque de compléments, il arrive à faire des partenariats stylés. Là, il commence quand même à taper Benoît Saint-Denis, ça Ah, rigole mais plus trop, quoi. Tu en vois, fait, tu te ça dis hype, et tu te que dis que si ouais. tu bosses, tu bosses, tu bosses, au final, t'as des résultats de fou. Donc, ça hype à soi-même faire des choses, quoi. Mais surtout que si tu Et bosses, mais que stylé. tu restes vrai, tu restes la même personne tout le temps, tout le long, c'est incroyable. C'est le mec, le Raptor, il est toujours resté vrai. Il a eu beaucoup de haine envers lui, notamment quand il faisait ses vidéos sur YouTube. Il a été beaucoup critiqué, mais au final, quand tu te rends compte qu'il a toute une énorme communauté derrière, en fait, les gens qui critiquent, ben, ils écoutent plus, ou au pire, ils critiquent toujours, mais en fait, ceux qui l'écoutent ou ceux qui le suivent, ceux qui achètent ses compléments alimentaires ou qui prennent ses programmes, c'est des mecs qui en ont envie, qui ont la niaque. Et tous ceux qui Bah critiquent, ouais. bah, ok, ils restent les mêmes, ils bougent pas, tu vois. Enfin, c'est comme ça que lui il le dit, et c'est comme ça que moi aussi je le vois. Et, euh, et c'est pour ça que c'est aussi bien parce que lui c'est un très grand sportif, qui soit allié avec, enfin, qui soit en collaboration avec Benoît Saint-Denis. Et je pense qu'ils ont vraiment les mêmes valeurs, que ce soit sportive ou dans la vie en Bah, au-delà général. de ça, ça lui donne encore plus de crédibilité, hein, je trouve. Même si on avait déjà pas mal, mais Mm. là, Non, c'est mais pas, c'est pas en mode, c'est pas Raptor XB Benoît Saint-Denis, c'est Raptor Nutrition, tu vois. Et du coup, côté un mec qui va taper le top 3 MMA, Dustin Poirier, qui prend tes ouais. compléments, ça te donne de la crédibilité, même si aujourd'hui en UFC, ils sont en partenariat avec Prime et c'est de la merde. Et quand t'as Benoît Saint-Denis, si le mec il monte en puissance et qui dit bah je prends Raptor Nutrition, t'es en mode bon, à mon avis, il y a moins de chances que ce soit de la merde, tu vois. Voilà. Surtout que Et Benoît ça Saint-Denis, lui il a donne. toujours, Enfin, moi je sais que c'est pas de la merde, mais ça donne beaucoup plus de crédibilité, tu vois. surtout que Benoît Saint-Denis, il a toujours prouvé que, notamment avec son coach, il a jamais pris les coachs genre MMA Factory ou enfin, les trucs assez basiques. Lui, il a toujours eu ses coachs, il a eu confiance en ses coachs, il a toujours été différent des autres. Ce que je veux dire là-dessus, c'est que et là qu'il ait le cran un peu de s'allier avec Raptor Nutrition, c'est prouver déjà que c'est pas de la merde, comme tu dis, mais c'est aussi prouver qu'il est pas comme les autres et que c'est pour ça qu'il est meilleur. C'est pour ça qu'il est meilleur. Et c'est les valeurs de Raptor Nutrition, c'est les valeurs du Raptor, mais c'est toutes les valeurs de Benoît Saint-Denis. Mais quand Ouais. tu disais, attends, je finis juste. Quand tu disais que avec le travail tout paye, c'est ça, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que ça donne envie de bosser, de se dire qu'en fait que nous aussi on peut arriver à faire des choses aussi grandes s'il y a de Mm. la persévérance et qu'on reste les mêmes, qu'on reste sur la même lancée. Et au pire, on aura comme peut-être de la haine, ou je suis même pas sûr d'avoir de la haine parce que
quand tu fais les choses bien, au bout d'un moment, les gens reconnaissent les vraies personnes, ils reconnaissent. Mais tu auras toujours des haineux, mais c'est des gens que tu leur donnes pas l'heure, quoi. Ouais, Alors, c'est une clairement. expression de merde, mais tu t'en bats les couilles d'eux, quoi. Bah, c'est Non, vrai. mais voilà. Hors sujet, mais d'ailleurs, mes darons sont sous Raptor Nutrition désormais. Ah ouais? Ça y est? Ouais, pas que sommeil. Ouais, mon père, il a testé quand j'étais allé le voir en Turquie, il m'a dit commande. Ta mère aussi? Bah, du coup, ma mère va prendre avec mon père. C'est bien. Donc voilà. Bah ouais, sympa. Donc c'était cool, c'était marrant. Ouais. Bon voilà, pour cette news, moi j'en ai terminé, je pense toi aussi. Bah ouais, moi aussi, hein. Non, voilà, tout ce qu'on a à dire. Donc on peut passer du coup à ma news personnelle, qui est, je parlais de la culture française à l'étranger, car euh, euh, du mi-décembre, je suis parti 10 jours en Turquie, voir mes parents qui sont expatriés là-bas depuis cette année. Et donc j'y suis allé en vacances, etc. Et donc bah, j'ai pu visiter, j'ai fait Istanbul, j'ai fait le côté asiatique, le côté européen, j'ai pas mal visité, j'ai beaucoup marché. Et j'ai pu faire pas mal de choses, comme il y avait une exposition de collection de vêtements anciens, nouveaux, bref, c'était assez sympa. Mais je suis allé aussi, j'ai goûté de la bouffe, beaucoup de bouffe. Et je suis allé aussi à Dolmabahçe, qui était le palais qui était un des palais royaux de tous les présents rois et mecs et présidents depuis la République aussi. Et le truc, il est énorme, dis-toi. J'ai fait, on a marché avec ma mère 7 kilomètres en visitant le palais. Juste le palais. Parce que en fait, t'as le palais où du coup ils recevaient, etc. T'as le le palais mais résidentiel, du coup là où lui vivait avec ses femmes, ses enfants, sa mère. T'as le musée où dedans il y a des œuvres d'art, etc. Et donc pourquoi je parlais de la culture française à l'étranger? Parce que en fait, dans le musée, il y avait énormément de peintures. Ok. Mhm. T'en avais qui étaient nuls. Quand je dis nul, c'est que c'était pas de l'abstrait, hein, c'était des tentatives de réalisme ou des portraits, etc. C'était nul et souvent c'était des Turcs ou voilà. Donc c'était pas terrible. Mais moi, ce qui m'a impressionné, c'est le nombre de tableaux de peintres français. Ah ouais? Honnêtement, un tiers des tableaux c'était français. Et les plus beaux tableaux étaient français. Et le plus grand tableau de tout le musée, c'est un Français qui l'a fait. Le tableau, il est énorme, il est magnifique. C'est, j'ai plus son nom de mémoire, mais le tableau, c'était chasse, chasse à la gazelle dans le désert, avec des aigles, tu vois. Le tableau était magnifique, etc. Et donc, j'étais impressionné par ça, mais surtout, ça m'a fait penser au fameux, aujourd'hui, quand on dit, mais la culture française, la France, ça n'existe pas, la culture française. Bah si, en fait, ça existe. Enfin, tu Mais vois moi, ce qui me qu'aujourd'hui, c'est fait. fou. Non, mais ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, on se fait dénigrer en France, où on dit qu'il n'y a pas. En France, on est les seuls à dire qu'il n'y a pas de culture française. Alors qu'on le voit en Turquie, euh, et même, je parle des peintures, mais il y a énormément de choses. Il y a tout. En gros, il y a une verrerie en France, j'ai plus son nom non plus, mais très très importante. Il y avait énormément de vaisselle où c'était français. Et c'était marqué, ouais, magnifique et tout, c'était des cadeaux de fou, etc. Et en fait, il y a une culture française de fou. Et à l'étranger, on est respecté. En mode, ils les mettent et tout, alors que la Turquie et la France, bah, il y a des relations diplomatiques, mais sans plus, tu vois, mais ils les exposent parce que c'est des trucs, voilà, qui à l'époque étaient hyper importants, etc. Et ils les exposent parce que eux, ils trouvent ça très beau et tout. C'est comme nous, aujourd'hui, on expose la Joconde, enfin, c'est pas français, mais on expose la Joconde parce que voilà, c'est une œuvre magnifique et tout, on est bien content de l'avoir en France. Et eux, ils ont des œuvres françaises qui sont magnifiques et ils sont bien contents de les avoir en Turquie. Et Et moi, donc, ce qui me fait voilà. du mal, c'est qu'on est obligé d'aller à l'étranger pour se rendre compte qu'on a une culture française. C'est ça, c'est. Enfin, nous, on le sait qu'on a une culture française, mais je veux dire, pour être respecter la culture française, il faut aller à l'étranger. On se rend compte quand même? Enfin, Ouais. c'est de se dire ça, en fait, en France, si tu dis, ouais, j'aime bien ma culture, j'aime bien mon pays, et j'aime la France, bon, ben, t'es direct catégorisé facho ou d'extrême Il le droite, tout dit. ça. Il Non, mais ose. c'est pas ça, c'est pas, c'est Mais pas, tu as raison, tu as raison, tu as raison. c'est la société qui fait qu'on est comme ça. C'est-à-dire que, enfin, la société, non. C'est que, il y a plus, beaucoup de gens disent ça, mais excusez-moi de dire, j'aime la France, j'aime la culture, j'aime nos peintres,
parce qu'ils font des trucs magnifiques. J'aime les architectes qui ont fait des bâtiments Enfin, magnifiques. réel. Quand tu regardes les pierres, des belles églises, des beaux monuments, Ouais, c'est des belles impressionnant. mairies, c'est impressionnant. Et on se dit que même maintenant, ce serait difficile de refaire des églises, enfin surtout des cathédrales. Tu te dis, mais même maintenant avec l'avancée technologique et tout les avancées qu'on a fait, ce Mais parce serait que tu as perdu du savoir-faire. Il y a un savoir-faire qui est un peu perdu, qui se mais maintient encore, mais c'est beaucoup plus dur. c'est beaucoup plus dur. Non, mais tout ça pour dire que moi, ce qui me fait mal, ça me fait vraiment mal, hein, de se dire que on doit aller, enfin, en gros, on est plus Ouais, respecté à l'étranger pour notre culture qu'en France. mais presque, C'est hein. fou, mais Presque. c'est fou. Mais quand Presque, tu hein. dis Turquie, mais c'est pareil partout. C'est que ce Oui, soit, que mais ce on soit, se rend pas compte. on peut aller en Allemagne, on peut aller aux États-Unis, tout ça. Il y aura quand même enfin, peut-être des œuvres françaises. Regarde, aux États-Unis, il y a la Statue de la Liberté, fait par un Français. À chaque fois, ils reprennent l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel. Nous, on n'est même pas fiers Tellement. de notre Arc de Triomphe. Il y a des gens qui vont la Ouais, taguer, c'est la réel. saccager pendant les manifs. Et eux, ils le refont à l'étranger, en miniature. Enfin, en Ils se plaignent miniature. juste du rond-point de l'Arc de Triomphe. Ils pensent même plus à l'Arc de Triomphe. C'est ça. La Et place même quand Non, tu mais vois, bon après c'est diplomatique le Louvre à Abu Dhabi, mais il y a de ça, mais il y a aussi par exemple, on n'y fait plus gaffe, mais je suis allé en Turquie, c'est très beau. Vraiment j'ai adoré, tu vois, c'est différent, hein, mais c'est très très beau. Et dans les rues c'est incroyable parce qu'en fait tu as des commerces, tous les rez-de-chaussée sont des commerces. La majorité à Istanbul, tous les rez-de-chaussée c'est du commerce. En fait, tu regardes en bas, tu vois, c'est que du commerce, c'est très beau. Parce que mais tu regardes pas au-dessus, mais tout ce que tu vois c'est des immeubles en fait. Sauf qu'en fait, tu fais pas gaffe parce que du coup, tu regardes les commerces, tu vas pas regarder lever les yeux au ciel. Mais leurs immeubles, ils sont immondes. Tu vois, tous les ouais, immeubles, ils sont moches. Et heureusement qu'il y a des commerces en bas parce que comme ça, tu regardes les commerces. Et c'est pas bête, c'est bien. Et du coup, ça rend la ville très jolie quand même. La nuit, c'est magnifique et tout. Et le jour aussi. Mais si tu regardes les immeubles, c'est immonde. L'architecture, enfin, c'est immonde parce que c'est un peu délabré, mais même l'architecture, elle est pas belle. Tu regardes en France, tu c'est regardes beau. l'architecture des villes, les quartiers haussmanniens à Paris, même à Bordeaux, tu regardes l'architecture des bâtiments, mais même à Lille, tu vois, il y a plein de trucs qui se perdent pas. Il y a plein, C'est beau, c'est des magnifique. milliers de types d'architecture différents, et c'est beau. Les Et immeubles, ils surtout, il y sont a pas moches. il y a des choses propres à la France qui sont magnifiques et dont on n'est pas fier. Dont on n'est pas Et fier. les immeubles moches en France, c'est des immeubles délabrés. C'est pas genre les immeubles neufs, ils sont pas moches. Tu sais ce que je veux dire? Non, c'est vrai, c'est vrai. Alors qu'à Enfin, l'étranger, moi, je t'as plein de préfère bâtisses personnellement qui sont neuves et qui sont immondes. c'est sûr. Mais moi, je préfère, enfin après, moi, c'est mon avis personnel, mais je préfère des bâtiments en pierre assez anciens que plutôt les nouveaux bâtiments. Mais c'est parce que c'est des savoir-faire Ouais. différents, on n'a plus tout ça. Mais non, ça, c'est assez triste quand même de, de se dire que on a un beau pays et on n'en est pas fier, quoi. Ouais. Enfin, c'est même pas on n'en est pas fier. C'est pas, je prends aucune idée politique ou quoi que ce soit, hein. Juste de se dire, on a un beau pays. Et pourquoi on n'en serait pas fier, quoi? Pourquoi on se dirait pas, bon, ben là, on a un beau paysage. Là, on a des belles œuvres faites par les Français. Là, on est fier de ça. Et non, on va plutôt dénigrer tout ce que la France, dire qu'on n'a pas de culture, que la France est des pourris, on a une histoire nulle, enfin, quand tu entends des discours, des fois, tu te dis, mais est-ce que vous connaissez vraiment la France? Enfin, c'est ça que je veux dire, Ouais, quoi. c'est des gens qui aiment pas la France, hein. C'est des gens qui veulent détruire la France, qui veulent tout refaire et qui veulent un pays mondialisé, sans culture et tout, Ben, enfin, c'est parce mal que leur dire, mais si vous aimez pas la parce que France, quittez-la. Enfin, je veux ouais, dire, non, mais parce que la France comme ça, la France magnifique, c'est la France aussi où du travail, quoi. Il faut travailler et il y en a qui ont pas envie de travailler. on en revient aux Bref, études, mais pas que. mais pas que, il y en a qui voilà. Bref, j'ai vu 4 000 € d'aide par mois. Bref, passons au plat. Non, mais on peut passer au plat. On peut passer au plat. Petit salé aux lentilles orphelines. Comment est votre blanquette? La blanquette est bonne. OK, donc on va Alors, expliquer pourquoi déjà le petit titre. Est-ce salé? que tu peux nous expliquer le titre? Vas-y, je te laisse expliquer le titre. Alors, lentilles. Pourquoi lentilles? Parce que c'est ce qu'il faut manger en début d'année, le premier jour. Le 1er janvier, voilà, c'est une tradition, faut manger des lentilles, ça Il apportera de faut manger l'argent. des lentilles. Et donc, ça, c'est parce que Enzo va vous parler des bilans annuels. Comment faire des De bilans faire annuels. des bilans, voilà. Et pourquoi orpheline? Parce que moi, je vais vous parler de l'abandon facile.
Donc, bon, après, je peux commencer par ça. Du coup, pas d'enfant hein, pour le coup. Hein. C'est Non, juste, mais voilà, c'était un lien. orpheline, c'était juste abandon, c'était un lien. Mais moi, je pense que je peux commencer avec l'abandon facile. Vas-y. En fait, l'abandon facile, c'est. En fait, j'ai entendu la phrase d'un collègue de travail qui disait, enfin, qui m'a dit, quand c'est trop dur, moi, j'abandonne. J'ai fait, mais, enfin, au début, je me suis dit, bon, en vrai, il rigole, tu vois. Mais c'est pas que ça m'a choqué, mais dans le sens où je lui ai dit, mais, enfin, tu sais que c'est dommage de penser comme ça. Genre, je veux dire, je lui ai dit, faut des fois il faut essayer, tu vois, faut réessayer, persister et peut-être que tu vas y arriver. Il fait: «Ah non, non, moi dès que ça devient un peu trop dur, j'ai la flemme et j'ai pas envie de me prendre la tête». Bah, c'est bah alors, ta vie va être triste, enfin, c'est désolé de te dire ça, mais et il y a beaucoup de gens comme ça, où quand il y a trop d'adversité, trop de difficultés, Hmm. bon, ben, on abandonne. Bah, c'est pas comme ça que ça marche la vie et ça, c'est assez énervant parce que quand tu te dis qu'il y en a qui se battent, qui refont tout, qui lancent des projets, OK, ça va échouer, mais au moins ils ont essayé. Il y a des gens, ils essayent même pas. Ils n'essayent même pas, quoi. Et Et après, c'est les premiers à dire oui, il faut redistribuer. Ces gens, ils ont de l'argent, c'est une honte. ouais, Non mais mais enfin, au moindre obstacle, voilà, ils se je le ramènent. dis. Je le dis. Non mais je suis totalement d'accord avec toi. Et en fait, c'est simple. Moins c'est dur, moins la récompense est élevée. Le plus souvent, hein. C'est réel. Mais Hein. moi, Et des fois, j'ai vu une phrase qui disait euh, la, la vie la plus dure attends, c'est la vie la plus dure appartient aux gens qui se battent vraiment. C'est un mode de dire que la vie facile, elle va être aux gens qui n'ont rien fait, qui n'ont rien mais la vie sera entrepris. pas facile en fait. Mais non, Moi, mais ce que je veux tu dire, fais des trucs. ce que je veux dire, c'est que plus tu vas entreprendre, plus tu vas te bouger. Bon, oui, tu vas avoir une vie dure, mais en fait, si tu te bats, tu vas la rendre facile. Enfin, plus facile. Mais il y a des gens, ils font rien. Ils ont la vie facile. Ok, super. Mais ils ont rien entrepris. Ils font rien de leur vie. Ils sont bourrés d'aide. Ils passent leur journée à regarder des séries. Ils rentrent, mais tu vois très bien le type de personne que je veux dire. C'est en mode, ils rentrent, Totalement. mal bouffe, on regarde la série, on se couche à pas d'heure, on est jusqu'à 2 heures sur les réseaux sociaux, on se lève à pas d'heure, après on fait rien notre journée, et on est des grosses larves. Et il y a des gens à 50 ans, 60 ans, ils sont comme ça. Et ils font un Mais boulot en de fait, merde, ou même pas de boulot forcément. Et ça c'est énervant parce que tout ça parce qu'ils ont l'abandon facile. Et ça, faut se l'enlever de la mais tête. pour moi, c'est dommage pour eux, mais c'est comme ça, tu vois. En fait, moi, il y a une citation que j'adore, c'est être pauvre, c'est difficile. Être riche, c'est difficile. Choisis quelle difficulté tu veux. Enfin, Ah choisis ton oui. difficile. Tout ce que la vie, ça va être dur en fait. Mais soit ça sera dur parce que t'as pas de sous et du coup, tu t'es pas heureux parce que tu fais un job que tu détestes et que t'arrives pas à boucler tes fins de mois, donc tu peux pas aller en vacances, donc tu peux pas manger à ta faim, etc. Et t'arrives pas à nourrir tes enfants et voilà. Et là, c'est difficile, oui. Ou alors ça peut être difficile parce que tu as des projets, tu as du stress, etc. Tu veux faire des trucs, tu prends des risques, et là c'est dur aussi. Mais sauf qu'au final, quand cette difficulté-là, tu auras une récompense. Mais moi, surtout, je Donc, préfère quelqu'un qui entreprend, quitte à ce qu'il échoue et qu'il là, il soit vraiment dans la difficulté financière et tout ça, plutôt que quelqu'un qui, qui n'a jamais essayé, totalement. par abandon facile, et ben, il va jamais essayer et donc là, il va se restreindre. Mais au moins, quelqu'un qui a essayé, il entreprend, il persiste. Ben, c'est dur, il a du mal à boucler les fins de mois, mais au bout d'un moment, il va réussir. S'il a la volonté, il va réussir. Et ça, c'est sûr qu'au début, ça Totalement. va être difficile. Mais au bout d'un moment, Mais faut je se te donne bouger un le cul, quoi. exemple plus la difficulté est élevée, plus la récompense sera élevée. Tout bête, mais tu vas aller parler à une meuf. Tu la trouves immonde. Ça va être hyper facile. Ouais. T'as zéro stress. Tu Bah vois, oui, parce elle que te plaît pas. tu te dis, vas-y, elle me dit oui ou je sais pas quoi là, elle me donne son numéro et tout, je la recontacte pas, tu vois, y a pas de pression, t'en branles, tu dis c'est fini après ça. Et tu la trouves magnifique, t'as beaucoup plus de pression, c'est plus dur d'y aller parce que tu dis ouais, c'est me demande son numéro, après tu vas essayer de parler, etc., et de tchatcher. Donc, c'est la même action, mais vu que ça change de personne, ça devient d'un coup beaucoup plus difficile. Mais tu vois bien que si tu fais la difficulté max, la récompense, ça sera très très élevée si tu y arrives. Par Bah contre, ça, si tu c'est fais la sûr. difficulté de base, bah la récompense, C'est elle est un peu, bof. c'est un peu proportionné, hein. Mais bien sûr. Plus tu vas faire un truc dur, plus tu vas avoir une grosse récompense.
Totalement. Et si tu l'as pas Et dessus, la tu l'auras récompense, plus tard. Tu l'auras plus tard. Ça, j'en suis certain, ça. C'est pas et parce la que tu arrives récompense, tu pas vas tout de pouvoir en suite profiter. Ah, mais Tu vas oui. pouvoir en Et tu vas profiter. Alors que quand tu fais il y a jamais bien en rien de toujours, profiter. t'as jamais de récompense. T'as jamais de récompense dont tu Ou profites. t'as des petites récompenses. Mais ok. Mais est-ce que tu Mais préfères elles avoir sont des pas petites ouf, elles récompenses te de rendent pas mieux? heureux. Oui, mais ça te rend pas heureux. Mais ce que je veux dire, est-ce que tu préfères avoir des petites récompenses de temps en temps parce que, ouais, j'ai une prime là-dessus, ouais, un truc comme ça, plutôt que se dire, bon, ben là, j'en ai chié pendant des années, et maintenant, je profite, quoi. Maintenant, je profite. Mais, Et, mais et même, mais maintenant, même, quand moi je. je pense que tu peux prendre du plaisir dans la difficulté tout Ah, au mais long, tu ça, on est vois. Moi, d'accord, il y a mais des trucs, il ce y a que des je veux dire, trucs c'est que durs tu à vas en faire. chier. Tu vas en chier, Oui, c'est sûr, tu vas en chier. mais pour moi, quand tu as choisi de t'en chier, tu peux prendre du plaisir à le faire. Mais Ah, même, mais moi, ça, c'est on est mon cas, hein, d'accord. mais quand tu fais un truc, et ça peut être dur ce que tu fais, mais si tu as choisi, tu prendras énormément de plaisir. Je parle par exemple du rugby. Le rugby, c'est difficile des fois. Enfin, c'est dur de prendre des coups, ça fait mal. Tu vois, tu souffres. Mais Oui, vu mais que tu as c'est du choisi, tu plaisir. prends du plaisir. Ouais. Tu prends du plaisir, tu peux prendre un coup, tu peux faire ah putain, c'est bon, c'est ça qui est bon, quoi. Tu Ah, fais mais un oui. plaquage, tu te fais mal, tu rates et tout, et c'est ça qui est bon. Mais ça, c'est toujours Donc être dans la voilà. maîtrise de ce que tu veux faire. Si tu maîtrises, tu te dis, bah, ben là, je vais faire ça parce que je vais kiffer. Bah, ok, bah alors, le moment où tu vas en chier, bah, ok, bah, tu vas pas l'apprécier parce que du moment, c'est chiant, tu vois. Mais je veux dire, tu vas réussir à prendre du plaisir parce que tu vas te dire, bon, mais je fais ça pour ça. Et en fait, de se dire, si je veux faire ça pour Exactement. ça, eh ben, ça va donner déjà de la niaque, de la discipline, et tu vas avoir envie de le faire. Donc, un certain plaisir. Même si c'est des Et trucs chiants. aussi Même si c'est des trucs chiants, tu vas avoir envie de le faire. totalement. Mais c'est en fait, dès que tu choisis quelque chose, c'est beaucoup plus facile à faire. Je donne un exemple débile, qui a pas de relation avec la difficulté, mais quand tu vas choisir toi personnellement, et ça vient on appelle ça inner motivation, c'est motivation intrinsèque, intérieure à toi, ce sera 10 000 fois plus agréable, plus facile que si elle est extrinsèque qui vient d'ailleurs. Je donne un exemple. Ces moments où tu te dis, vas-y, tu sais quoi, je vais aller vider de la vaisselle. Vider de la Ouais, vaisselle, je pareil. connais cet exemple. On en a Vider de déjà la parlé. vaisselle, vider de la vaisselle, ça paraît facile. Enfin, tu dis, ça vient de soi-même. Se dire, vas-y, bah, j'ai un peu de temps, et ben, je vais participer aux tâches à la maison. Hop, je vide de la vaisselle. On a vidé la vaisselle. La tâche ne paraît pas du tout horrible. T'as l'impression que ça a pris 5 minutes. T'as fait un truc qui parfois peut t'avérer difficile en mode douloureux parce que c'est chiant. Mais là, ça t'a paru facile. Le moment où on te dit, des fois, il y a ce moment où tu dis, vas-y, je vais vider la vaisselle, et ta daronne te dit, sur le chemin, tu peux vider la vaisselle, s'il te plaît. Waouh, ça devient la tâche la plus ardue que t'aies jamais fait. Parce que d'un coup, ça venait de toi et ça vient plus de toi. On te l'a demandé. Et même ta Ouais. daronne peut le demander aussi gentiment qu'elle veut, vu que ça vient plus de toi, que c'est plus intrinsèque mais extrinsèque, ça Bah, devient chiant. ça coupe ton élan et en plus ça te dit bon ben là voilà c'est chiant, la tâche est chiante, j'ai plus du tout envie de le faire. Totalement. Et c'est ça, Totalement. tout te coupe. Donc en fait, c'est ça, on parle de l'abandon, on parle de ça. Faire un truc difficile, si tu l'as choisi, ça te paraîtra 10 fois plus facile que si tu l'as pas choisi. Oui. Mais c'est Donc, surtout donc et plus tu es dans le contrôle, moins tu auras de ces événements extrinsèques, totalement. enfin, et qui vont te couper et te dire bon ben finalement c'est chiant. Et en fait, il faut être dans la Exactement. maîtrise de ce que tu fais. Après, il y a des choses que tu ne maîtriseras pas, ça c'est sûr. Tu peux pas être dans la maîtrise de Hmm. tout, mais au moins dans la maîtrise de gros, enfin de plus gros, la plus grosse partie de ce que tu veux faire. Et si tu es dans une bonne maîtrise, bien entouré, ben, tout va bien se passer. Exactement. Totalement d'accord avec Mais toi. je Mais pense peut-être qu'on que... peut en parler très longtemps, mais je pense que c'est aussi le fil conducteur de ce podcast, c'est de se dire, il y a de la discipline, il y a, euh, il y a de la rigueur, et il ne faut pas abandonner. Mais juste, je voulais Exactement. revenir sur cette phrase que mon collègue m'avait dit, qui m'avait un peu, enfin, ça m'a pas choqué, parce qu'il y en a plein qui sont comme ça, mais de se dire que il y a beaucoup de gens qui sont comme ça et qui pensent vraiment ça, de se dire, bon, bah, quand c'est dur, bah, j'abandonne. Enfin, quand c'est dur, je le fais pas parce que c'est dur, quoi. Bah non, c'est pas comme ça que ça marche. Et donc, c'est pour ça. Mais si vous suivez vraiment le podcast, et c'est vraiment le fil conducteur et c'est ce qu'on veut dire à travers ce podcast. C'est n'ayez pas peur d'échouer, mais au moins entreprenez et vous allez y arriver. Et plus c'est difficile, plus la récompense elle sera élevée. Faites des choses difficiles, c'est ça qui est bon. Et c'est comme ça que vous apprendrez le plus. Et à force de faire des trucs qui vous paraissaient difficiles, ça va devenir facile. Je donne un exemple tout con, mais je sais pas moi. Euh, pff, quel exemple je pourrais donner? Se lever tous les jours à la même heure. Se lever tous les jours à la même heure. À une époque, moi quand j'étais jeune et que je dormais au pif, etc., me lever le week-end, pas faire de grasse mat, ça me paraissait difficile. Maintenant, ça me paraît facile de fou, c'est la base. Donc, donc voilà. On va pouvoir passer
à ma partie. Donc moi, de quoi je vais vous parler? Je vais vous parler de faire des des bilans annuels, puis trimestriels. Heu, Pourquoi ça? Tout simplement parce que c'est hyper important de faire des rétrospectives. Voir ce qu'on fait, déjà, parce que certains, vous avez aucune idée de ce que vous avez fait cette année, ce que vous avez fait le dernier trimestre, même le dernier mois, ni la dernière semaine. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que, de quoi est constitué votre temps? Qu'est-ce que vous faites pendant votre temps libre, pendant vos journées? Est-ce que vous travaillez? Est-ce que vous foutez rien? Est-ce que vous jouez à l'appli? Donc, déjà, rétrospective de savoir qu'est-ce qu'on a fait. Une fois qu'on sait ça, on peut savoir qu'est-ce que j'ai raté, qu'est-ce que j'ai réussi. D'accord? Vous faites des bilans et comme ça, après, on peut se mettre des objectifs. Une fois qu'on a fait le bilan, faites votre bilan. Vous allez voir. Déjà, vous allez voir, vous allez voir, ah mais il y a ça je faisais pas, ça je fais. Putain, j'ai raté plein de trucs en fait, j'ai réussi pas mal de trucs. Je pensais que j'étais nul, mais en fait j'ai réussi quand même ça. J'ai fait ces tâches là et tout. Faut faire ces bilans. Je mettrai en lien, je pense, dans le podcast et même je vous donne encore, allez sur la chaîne YouTube de Shubham Sharma, toujours mon gourou. Il a fait une vidéo, sa vidéo la plus récente sur les bilans annuels, c'était l'année dernière du coup. Et prenez le template Notion et c'est un super template où vous allez voilà passer de vos temps forts. Il y a aussi, c'est intéressant aussi de voilà d'être reconnaissant envers certaines personnes. Hein. Vous allez mettre, il y a une case de reconnaissance où vous mettez des personnes pour qui vous êtes reconnaissant, euh, des personnes, des événements qui vous ont marqué. Et ça vous permettra déjà de garder une trace pour le futur. Voilà, je le fais depuis déjà 3 ans. Donc des fois c'est sympa de voilà quand je fais le bilan annuel de revenir sur les années précédentes, de dire ah oui c'est vrai que cette année-là j'étais avec cette personne et je traînais avec ça, puis c'était vraiment quelqu'un de proche avec moi et tout, etc. Et voilà, ça laisse une trace. C'est un peu comme une photo. Vous prenez des photos parce que voilà vous voulez garder une trace. Et bah là c'est pareil, vous gardez une trace des années. Et, ça vous permet aussi du coup, faire cette rétrospective très importante. Il faut apprendre. Comment on apprend de ce qu'on fait? Donner l'expérience, c'est simple. Hem, on va regarder les faits, regarder ce qu'on a échoué et regarder pourquoi. Et en regardant les faits, on va pouvoir comprendre pourquoi. Donc en faisant ce bilan, vous allez noter vos échecs. Personnels, professionnels, voilà, tout ce que vous estimez un échec. Je voulais faire ça, je l'ai pas fait, j'ai raté mon bac, je voulais faire cette routine, je l'ai pas faite, je voulais avoir 15, j'ai eu 14. Tout ce qui vous est important et même un peu moins important, voilà. Pareil pour vos réussites, tout ce qui vous semble important, même, par exemple, un truc tout con, mais une tâche que vous avez fait, je suis allé, faire mon nouveau passeport. Voilà, vous le marquez et après, on va pouvoir passer à autre chose que vous ne faites sûrement pas actuellement, qui est une fois qu'on a fait le bilan, on se met des objectifs. Et oui, parce qu'il y a une phrase que j'aime beaucoup qui est un rêve peut rester un rêve. Mais euh, un rêve avec une date, ça devient un objectif. Voilà. Un objectif avec des tâches, ça devient un plan. Un plan avec une durée, bah, ça devient tout de suite, avec des dates, euh, ça devient un processus. Et en fait votre rêve devient un objectif et vous allez le remplir. Je l'ai un peu moins bien dite, mais la citation est très très belle. Donc en fait, c'est simple. Vous allez vous mettre des objectifs. Le mieux, c'est d'en avoir 3 principaux, 3 gros objectifs. Pour l'année, d'abord, 3 objectifs pour l'année, dans plusieurs catégories. Hein, ça peut être professionnel, personnel, sportif, santé, financier. 3 objectifs. Et après, pour le trimestre, vous allez faire 3 sous-objectifs. Enfin, 3 objectifs juste du trimestre, que vous voulez atteindre ce trimestre-là. Ok, donc les 3 objectifs, c'est 3 objectifs que vous voulez atteindre à la fin d'année. Par exemple, je sais pas, moi, vous faites des études, vous voulez, je veux avoir mon diplôme avec tant de telle note. Vous êtes entrepreneur, je veux faire tant de chiffre d'affaires. Euh, vous faites du sport, vous voulez faire tant de matchs, vous voulez marquer tant d'essais. Vous voulez apprendre des choses, vous voulez apprendre tant d'heures dans l'année, dédier tant d'heures à cette chose. Et donc, vous faites ça. Vous faites 3 objectifs aussi pour le trimestre. Et après, vous mettez des sous-objectifs que vous pouvez mesurer pour le trimestre. Je donne un exemple. Apprendre mes cours. C'est pas un objectif. D'accord? Imaginons l'objectif, c'est je vais avoir 14 de moyenne, je vais avoir 15 de moyenne, je vais avoir mon année. Ça, c'est un objectif. Ok? Et le sous-objectif, ça va être quelque chose qu'on peut quantifier. Mais facilement. Comme ça, c'est pas à la fin, quand vous faites le bilan au bout de 3 mois, que vous dites ah bah j'ai raté, vous vous rendez compte qu'au bout de 3 mois.
Je donne un exemple. Vous voulez apprendre vos cours, vous voulez faire vos flashcards. Moi, je fais des flashcards, imaginons. C'est ce que je fais. Objectif pour maîtriser mes cours, faire 1 heure de flashcards tous les jours. Donc, il y a 75 jours, je mets 75 heures de flashcards. C'est simple. Voilà. Et comme ça, j'ai 75 heures. Et dès que je fais des flashcards, je mets dans mon logiciel, voilà, je fais 1 heure sur 75, 2 heures sur 75, 3 heures sur 75. Et comme ça, je vois le pourcentage de ma barre de progression, à quel point je suis avancé dans mon objectif, est-ce que je l'atteins, est-ce que j'avance. Et comme ça, vous pouvez voir à peu près où vous en êtes dans vos sous-objectifs pour voir si vous avancez dans ce que vous avez prévu. Ok? Et ces bilans, on va les répéter tous les ans, mais aussi tous les trimestres. Voilà, parce qu'une année, c'est quand même long. Vous allez voir que quand vous faites ces bilans, moi maintenant que je l'ai fait, il y a des choses, je les vois, c'était il y a 6 mois, et je fais quoi? Mais c'était cette année? Ça me paraît si loin, etc. J'étais pas du tout comme ça avant. Et donc, maintenant, vous faites tous les 3 mois, pareil, le même bilan, le template de Schumann, comme je vous ai dit, et vous allez voir. Vous allez pouvoir voir ce qu'il y a là pour le coup encore mieux qu'avant, voir ce que vous avez réussi. Et donc quand vous avez réussi des choses, souvent vous allez en être fier, vous allez avoir des récompenses avec ça, parce que vous avez affronté la difficulté. Quand vous avez échoué, ben, ça arrive, ça fait partie du processus, hein. Si vous réussissez tous vos objectifs, il y a quelque chose qui ne va pas parce que ça veut dire que vous ne visez pas assez haut. D'accord? Donc, vous allez échouer des choses. Vous allez pouvoir, grâce à vos bilans, vous dire pourquoi j'ai échoué ça. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour pas échouer? Et après, on se fixe des nouveaux objectifs pour le trimestre. Et parfois, il y a des choses, en 3 mois, vous allez voir, votre vie, elle peut changer, mais aussi ce qui vous importe peut changer également. Donc vos objectifs, ils peuvent changer. Vous pouvez modifier vos objectifs et avoir 3 nouveaux objectifs qui sont pas, euh, euh, dans la continuité. Donc voilà. Mais Antoine, toi, je sais que tu le fais pas encore. Tu fais pas de bilan annuel ni trimestriel. Est-ce que cette année, c'est l'année où enfin tu vas le faire ou pas? Alors, je fais pas de bilan annuel, mais par contre, je fais des objectifs. Les Ah! objectifs annuels, à chaque début d'année, me fixe des objectifs. Alors, c'est pas des objectifs par mois, c'est vraiment des objectifs annuels. Genre l'année dernière, par exemple, c'était avoir mon année de droit. Parce que toi, t'as pas réussi. Well done. Pardon. Je rigole, je rigole. C'était lire 10 livres. Parce que. Raté, tu sais pas lire. Ouais, là, je suis pas lire depuis que je suis tout petit, c'est un gros problème pour moi. Non, non, c'était lire 10 livres parce que je voulais me remettre à la lecture. Et donc c'était pour me pousser à lire. Ouais, t'as lu combien de livres? Je crois que j'en ai lu 8. Ah Mais bah en du coup, fait, t'as raté l'objectif. ouais, j'ai raté l'objectif, mais je me suis remis à lire, donc ça m'a aidé. Mais non, parce qu'en période d'examen, c'est très compliqué de lire. Ça, on en avait parlé dans un podcast. Dans la période de création ou Ah oui, d'apprentissage. excellent. Excellent. Ceux qui ont écouté, vous savez, on se sait. Et donc, moi, je fais des bilans comme ça. Je sais que c'était. Moi, je sais plus ce que j'avais mis d'autre comme objectif. Mais et donc moi, je fais des objectifs, mais pas des bilans. Après, cette année, je pense que je vais essayer de faire des bilans Mais non. hebdomadaires. Ok. Genre chaque semaine. Parce que chaque jour, en fait, j'arrive pas à le tenir. Alors, je préfère me poser, genre, une fois dans la semaine, quitte à me poser 2 heures d'affilée. Parce que chaque jour, je sais qu'il y a des jours où je vais oublier ou pas avoir le temps. Mhm. C'est pas une question de temps, c'est que des fois, j'ai beaucoup trop d'imprévus dans une journée et donc qui me permettent de pas le faire. Et, et donc, ce que je vais essayer de faire, de le tenir, c'est un bilan hebdomadaire ou 2 fois par mois, genre une fois toutes les 2 semaines. Mais ça, c'est un peu compliqué parce que tu te souviens moins bien des jours. Enfin, moi, mon bilan, ça va pas être ce que j'ai fait chaque jour. Vraiment, genre, je suis allé pisser à telle heure, tout ça, tu vois. C'est un mode. Non, mais c'est un mode quel objectif j'ai avancé dans mes projets. Est-ce que j'ai du retard sur certains trucs? Est-ce que j'étais content de ma semaine? Plutôt pas content. Est-ce que, en gros, est-ce que j'étais satisfait de moi, quoi? Mhm. Et, mais je vais Oui, essayer ben, de je vois faire ce que tu ça. veux dire. Mais et donc ça me permettra après, à la fin de l'année, de faire vraiment un bilan annuel en revenant sur peut-être chaque mois, chaque trimestre, comme tu disais. Et, mais là, c'est un objectif que je me suis fixé, du coup, dans mes objectifs, d'essayer de faire un bilan hebdomadaire au moins 2 fois par mois.
pour pouvoir revoir, parce que on oublie très vite après ce qu'on fait, et, Ouais, de et fou. ça peut nous aider sur sur certaines choses, hein, on se rend pas compte, mais sur des trucs bidons, on peut se rendre compte qu'en fait, d'avoir noté ce qu'on a fait dans la journée ou dans la semaine, ben en fait, on va se dire, ah oui, c'est vrai, j'ai fait ça, du coup, ça me permet de faire ça, 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 et donc voir d'où on est venu, enfin, d'où on a commencé ou pas. Donc voilà. Ouais, c'est voir le point de départ, le point d'arrivée, et comment on a fait pour arriver à l'endroit, est-ce qu'on y est arrivé ou pas. Mm. Non, mais moi je pense que c'est important. Mais est-ce que la vraie question c'est est-ce que du coup l'année prochaine on aura un bilan annuel? Oui, mais est-ce que tu vas nous faire un bilan annuel cette année? Même si t'as pas derrière trop de background, mais juste avec tes Ah, sur souvenirs, avec des 2023? photos. Ouais, sur 2023, bah oui. Alors, tu sais qu'il y a Journal maintenant, qui est pas mal, sur Oui, Apple. oui, j'utilise, sympa. Alors, moi, je l'utilise pas trop parce que du coup, je me base pas sur. C'est parce que comme j'ai zéro photo dans mon téléphone. Mais tu peux le faire sans photo, hein, t'as les Oui, je sais. suggestions, et même tu peux noter tout et n'importe quoi, n'importe quoi. Et même tu peux prendre la photo sur le moment. Mais En vrai, non, c'est Journal, c'est sympa pas à mal. faire. Ce Journal, ça te permet. Tu peux mettre des rappels, enfin oui, des Ah bon? notifications pour te dire Ah de le oui, oui, faire chaque oui, jour, oui. ou de le faire tous les deux. Enfin, c'est toi qui fixes quand tu veux le faire. Ça te permet d'avoir un certain rythme et de continuité dans ce que tu fais. Mais oui, oui, non, moi, je vais essayer de faire ça. Mais ouais, bilan, je vais essayer de ouais, peut-être si je me pose, je me pose une journée vraiment, enfin pas entière, mais Ça une, prend jour- du temps, ça une journée prend à me 4 heures. retracer, ouais, ouais. Mon année, mais des objectifs, des objectifs que j'ai pas forcément fixés l'année dernière, qui étaient quand même des objectifs, mais que j'ai pas forcément noté. Ce que de quoi j'étais déçu, pourquoi j'étais déçu, pourquoi j'ai pas réussi ça, enfin, comme tu disais, vraiment un bilan annuel, mais je vais essayer de me poser, ouais, d'en faire un. Ça permet ça permet vraiment de voir. Enfin, moi, je trouve que ça me permet aussi de comprendre pourquoi tel truc s'est arrivé comme ça Oui, bien ou sûr, pas. bien sûr. Moi, à côté de chaque échec ou réussite que je mets, j'écris, j'ai une case cause et une case conséquence. Voilà. Ouais. Donc faire pourquoi j'ai réussi ou pourquoi j'ai échoué, et quelle a été la conséquence de cet échec ou de cette réussite. Des fois, il n'y a pas beaucoup de conséquences, hein. Enfin, ça dépend des échecs, mais il y en a et ça a des grosses conséquences ou pas. Mais Ouais, bien sûr. des fois, c'est infimes, mais juste que nous, on est déçus au fond de nous parce qu'on. Enfin, ce que je veux dire, c'est que de ne pas avoir lu 10 livres, moi, ça m'a. Enfin, du coup, j'ai pas atteint mon objectif, ça me fait chier. Mais au Non, final, je comprends. au final, ça m'a remis à lire. Donc, je suis content. Tu vois, Oui, c'est bien une sûr, déception personnelle, mais ça n'a aucune conséquence sur ma vie, sur. bien sûr. Mais même au-delà Ouais. de ça, des fois, tu vas avoir des échecs que tu vas avoir quand tu utilises pas mal d'objectifs, de sous-objectifs plutôt, parce que pour moi, tu as les objectifs principaux et les Mm. sous-objectifs qui te permettent d'atteindre ces objectifs, parce qu'évidemment, imaginons réussir ton année de droit, ça va être énormément de facteurs, donc ça peut être énormément de sous-objectifs qui dont résultent des tâches. Mais euh, en gros, des fois, il va y avoir des échecs, et en fait, tu vas même pas, moi ça m'est arrivé, je l'ai même pas vécu comme un échec, parce qu'en fait, c'était un sous-objectif que je m'étais fixé, mais au final, j'avais pas, c'était pas trop important pour moi. C'était un peu un objectif en plus, mais en fait, voilà, c'était un objectif. Ça m'apportait pas de le remplir, et même ça m'apportait pas tant de choses. Tu vois, c'était comme à une époque, j'avais une habitude qui était pour apprendre à taper de 10 doigts, tu vois, c'était de m'entraîner tous les jours 30 minutes sur un site pour taper à 10 doigts. J'ai fait ça les 3 premiers mois pour apprendre, enfin pendant 3 mois pour vraiment apprendre et tout. Et au bout d'un mois, j'ai remis l'objectif de voilà, le faire tous les jours, etc. Et en fait, je l'ai pas fait. Et au final, bah, je m'en foutais. Parce que je tapais 10 doigts, je savais le faire, j'allais assez vite. Et j'avais plus besoin de m'entraîner 30 minutes par jour pour progresser normalement. Tu vois, je progressais vraiment de manière minime. Donc en fait, c'était vraiment pour améliorer, affiner le skills, mais c'était les derniers pourcentages qui me prenaient autant de temps qu'avant. Donc ça valait plus le coup. Tu sais, ça valait Ouais, beaucoup c'était plus pas le assez coup pour rentable. moi. Voilà, ça Mm. valait beaucoup plus le coup pour moi d'apprendre une autre compétence. Donc, c'était un objectif que je m'étais fixé, mais au final, il avait plus trop de sens pour moi. Donc, vous allez aussi avoir des objectifs que vous allez rater, mais parce qu'ils auront moins de sens. Mais par contre, ceux qui ont du sens pour vous, faut tout faire pour les remplir. Mm. Voilà. Mais je pense Non, que c'est c'est important clair. de savoir vers où va naviguer notre bateau. Mais ouais, mais Si on... pour ceux qui font pas de bilan annuel, je pense que déjà commencer par des objectifs, enfin comme moi j'ai fait, ça permet de se lancer dans une bonne année. C'est pas des résolutions, parce que les résolutions c'est de la merde. C'est un mot en l'air qu'on dit, une Voilà. résolution. Non, mais des objectifs, c'est des vrais objectifs qu'on se fixe sur. On se dit, bon, ben là, on a un an. En un an, qu'est-ce que je pourrais faire comme truc? Alors, ça peut être un gros projet qui va durer un an. Ça peut être un truc qui va durer un mois. Mais au final, on se le fixe pour l'année parce que on se dit, bah, ok, dans cette année, j'aurais fait ça.
Et en fait, d'avoir une liste d'objectifs, qu'on revient dessus à la fin d'année, et on se dit, est-ce que j'ai réussi ça? Mais ça fait aussi un bilan. Ça commence à faire un bilan de Bien dire sûr, ce qu'on c'est a ça fait ou pas. c'est le bilan. Et donc voilà. Donc pour ceux qui n'ont pas commencé, enfin qui ont du mal avec cette idée de faire des bilans, tout ça, juste commencer par des objectifs. Et ça permet déjà de faire des bilans indépendamment des objectifs, quoi. Et vous allez avoir et c'est ça qui va vous amener des réussites. Oui. Plus tu vas chercher à avoir des objectifs, plus tu as de chances d'avoir des réussites, mais aussi des échecs. Moi, j'ai jamais eu autant, sur mon bilan, j'ai jamais eu autant d'échecs, mais j'ai jamais eu autant de réussites. Pas parce que j'essaye de faire trop de choses, tu vois, j'essaie de faire plein de choses, mais c'est juste que voilà. Mais pour moi, dans tes objectifs, il faut essayer de toujours surévaluer, parce que si tu atteins tous tes objectifs, j'ai déjà dit, mais pour moi, c'est que voilà, Non, ils sont pas assez sors pas hauts. de ta zone de confort. Voilà, Non, ils tu vas sont pas pas chercher assez hauts, hors de ouais. ta zone de confort. Donc au final, vous aurez non, c'est impossible que vous ayez. Si vous avez 0 échec, c'est pas bon. C'est pas bon. Par contre, si vous avez des échecs, c'est aussi parce que vous allez avoir plein de réussites. Moi, je me souviens sur mes premiers bilans, j'avais 5 échecs, 5 réussites. Enfin, même pas 5 échecs, 3 réussites. Oui, mais à Maintenant, je dois contrario, avoir. Maintenant, j'ai 15-20 échecs, mais j'ai dû avoir cette année 14 réussites, tu vois, d'objectifs. Donc au final, ouais. tu augmentes tes échecs, mais tu augmentes tes réussites. C'est juste parce que tu fais plus de choses. Mais à contrario, faut pas mettre des objectifs trop hauts non plus, parce que si vous avez que des défaites, après ça va vous démotiver sur Oui, tout ce bien que vous allez sûr. faire. Donc il faut Bien prendre sûr. des objectifs atteignables. Et si c'est comme dit Enzo, si on les atteint trop facilement, bah on va essayer d'augmenter un petit peu au fur et à mesure. Mais surtout pas commencer trop haut, parce que après ça va vous démoraliser à fond. Alors que si vous commencez Mais c'est pour ça à que j'aime atteindre bien vos le objectifs, trimestriel, moi aussi. ouais, c'est bien. Parce que trimestriel, ça te permet de réguler. Tu vois, des fois, par exemple, imaginons, des fois, tu as des trucs, ça va te prendre 6 mois. Bah, c'est bien de faire un objectif sur 3 mois. Comme ça, au bout de 3 Mm. mois, tu peux voir. Est-ce que je suis dans le rythme, c'est bon, je vais réussir à l'atteindre. Est-ce que je suis largement en avance et je rajoute? Ou est-ce que je suis trop en retard et vas-y, je le recadre? Ou alors, j'enlève des objectifs pour consacrer plus de temps à celui-là. Mm. Donc voilà, pour moi, c'est hyper important. Si vous voulez faire des choses, tout simplement, il faut savoir le plan que vous allez suivre et le processus que vous allez faire. Donc il faut ces objectifs. Et toujours avec ces objectifs, quand vous marquez l'objectif, marquez-le, marquez ce que vous allez faire pour atteindre cet objectif. Donc vraiment détailler ce que vous devez faire. Détailler si vous avez déjà essayé les obstacles que vous avez rencontrés, qu'est-ce qui vous en a empêché, pourquoi vous avez échoué, pourquoi vous avez réussi, etc. Faites le bilan pour après changer ce qui ne marche pas. Parce que l'idée, c'est pas aussi de faire des bilans pour faire des bilans. C'est je fais un bilan, voir ce qui a marché, ce qui a pas marché. Ce qui a marché, on continue. Ce qui a pas marché, on change. Mm. Voilà. Ouais, c'est sûr. Mais voilà, je pense que ce plat était consistant. Ouais, peut on a passer- bien mangé. On peut passer au dessert. Le Et le dessert, qui est, dessert, Antoine une petite galette des rois. Et voilà les douceurs. Oh, Bernard. qu'il est beau, qu'il est beau. Voilà. Ok, donc pour cette petite galette des rois, aujourd'hui, Antoine, de quoi va-t-on parler? Alors, on va vous présenter un outil, parce que comme vous le savez, le dessert, on présente des outils ou des exercices comme là, on vous a fait de la méditation, mais aussi des outils comme calendrier, rappel et tout ça. Rapoul pour les Android. Mais donc là, aujourd'hui, on va vous parler de Arc. Alors, Arc, pour une présentation brève, c'est Google Chrome en amélioré. Donc, si vous avez un Mac, ça remplace largement Safari. Safari, c'est dehors. Mais si se sont améliorés, ça reste dehors. Voilà. Ça reste dehors. Et je crois que c'est sur Windows aussi, hein, si je dis pas de conneries. Oui, ils sont sortis sur Windows récemment. Voilà, donc Google Chrome ou Mozilla Firefox, enfin je sais pas quoi, ça dégage aussi. Non, mais plus sérieusement, Arc, alors c'est Enzo qui l'avait trouvé il y a de ça. Ça doit faire Un peu moins d'un an, oh, un peu. un peu. Non. Un an, ça doit être un peu moins. Ouais, ça doit être moins d'un an, ça doit faire 6 mois. Ouais, donc un peu moins d'un an. Grâce à Shubham Sharma encore. Grâce à Bam Sharma, qui nous avait envoyé un lien d'invitation. Alors je crois qu'il avait pas le droit. Enfin, je sais plus s'il avait le droit. Je sais plus. Oui, il avait pas trop le droit. Bref. Ouais. Et donc en fait, ça marche sous forme d'invitation. Alors je sais plus si c'est encore le cas. Je crois que maintenant on peut le télécharger. C'est ouvert, tu peux avoir accès à l'application. Ok, bon bah donc c'est tant mieux pour vous. Mais donc c'est en fait, ça va vous permettre de, alors beaucoup de choses. C'est assez compliqué
En d'activer. gros, c'est simple. C'est avant, là, votre navigateur, vous êtes sur Game Boy. Votre navigateur, c'est une Game Boy. Arc, c'est la PlayStation 5. C'est un peu ça. Mais ça veut dire qu'en fait, comparé à un navigateur web comme Safari, Google Chrome, etc., là, ça va pas juste vous servir à faire une recherche. Alors, Arc, déjà, vous allez pouvoir avoir plusieurs espaces. Donc, espace, par exemple, si on est étudiant à la fac, un espace divertissement. Là, on met tous nos liens de série, etc. On peut avoir un espace projet, ceux qui ont des projets. Enfin bref, on peut avoir plusieurs espaces. Qu'est-ce qu'un espace, Antoine? Alors, un espace, c'est sur la barre de gauche. On va avoir Parce que oui, les sur deux. Arc, c'est pas en haut. Vos onglets, donc les onglets, pour rappel, quand vous ouvrez une page sur Internet, enfin vous ouvrez votre navigateur, Safari, voilà, et bah c'est un onglet. Hein. Si vous voulez un nouvel onglet, vous allez avoir sur la même fenêtre un nouvel onglet. Et ils sont en haut. Sur Arc, c'est une petite barre latérale que vous pouvez faire disparaître d'ailleurs. Donc comme ça, des fois, vous pouvez être en écran complet que sur la page de votre choix. Et donc, ces onglets, ils se mettent sur la gauche. Mais moi, je dirais plutôt vraiment un espace, c'est plusieurs fenêtres dans une même fenêtre. Non, c'est des onglets. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que un espace, pas les onglets. L'espace qui sont sur la gauche, donc comme si on prend la fac, etc., ça va remplacer. Donc, alors, anciennement, si vous vouliez, par exemple, avoir plusieurs fenêtres et pas plusieurs onglets dans une même page, donc en fait, ça vous permet de garder les liens toujours maintenus dans des espaces, c'est-à-dire dans un espace, on peut avoir des dossiers. Voilà. Et donc, Oui. on peut avoir plusieurs dossiers. Donc, par exemple, dans la fac, on va avoir le site de la fac, les sites intéressants pour se documenter, les sites importants, je sais pas, des factures, enfin, etc. Enfin, plein de choses. Tout ça, ça peut être un dossier. Genre dossier site fac, Ouais. onglet important. Et en fait, on peut garder les onglets ouverts. Enfin, le lien va rester le même. Donc, quand on va Mais cliquer la page, sur... en fait, la page, on aura accès. En fait, c'est simple. Il sépare en deux choses. Votre barre latérale, il sépare en deux choses. Les onglets que vous avez sauvegardés et ceux que vous êtes en train d'utiliser. Et que vous n'avez pas mis dans vos... En fait, il y a un moyen, juste en les mettant en haut, au-dessus d'une petite ligne, bah, ces onglets vont être sauvegardés. Et donc, à chaque fois que vous allez ouvrir votre navigateur, en fonction de l'espace que vous allez choisir, vous cliquez en bas à gauche pour changer d'espace, et bien, les onglets que vous avez sauvegardés, et ben, vous pouvez les sauvegarder. Je donne un exemple. Imaginons, vous avez un espace personnel, moi j'ai un espace personnel, dedans vous faites un dossier série, vous mettez vous mettez Disney+, Netflix, Canal, vous ouvrez le dossier, vous avez juste à cliquer sur Canal, et ça vous met directement à l'endroit que vous avez choisi à l'avance. D'accord. Ouais. En fait, quand vous allez sauvegarder la page, ça va sauvegarder pile l'endroit où vous êtes. Donc, si Canal, vous avez choisi de mettre à l'accueil, et ben, ça va vous ouvrir directement sur accueil. Si vous avez choisi d'être pile poil dans un truc, dans ma liste de vidéos, ça va vous envoie pile poil à cet endroit-là. Voilà, Ça donc vient on peut faire ce toujours. dossier-là. Et Mais après, c'est facile à modifier. ce qui est très bien avec Arc, c'est déjà sa facilité. C'est hyper facile Oui, d'utilisation. c'est hyper simple. Alors pour ceux qui commenceraient, je pense qu'il y a plein de tutos YouTube, parce que maintenant c'est assez populaire Arc. Il y a plein de tutos YouTube qui montrent, mais franchement, vous suivez le tutoriel du début, c'est une facilité simple. Ouais. Et moi, ce que j'aime beaucoup avec Arc, c'est le split view. C'est la vue en double Ouais. écran. Alors, je crois pas qu'on puisse non, pas encore en double. Mais alors soit une à gauche, une à droite, soit une en haut, une en bas. Et ça, c'est hyper important. Et ça, c'est... alors moi qui ai par exemple chez moi un deuxième écran, je l'utilise pas trop quand je suis pas chez moi, quand je suis chez moi. Mais quand je suis pas chez moi, c'est comme si on avait deux écrans. Et ça permet... Enfin, déjà, c'est beaucoup plus rapide pour faire, par exemple, des TD en droit. Un côté de l'écran, de là on tape les notes, parce qu'on peut faire des notes aussi. Donc, et l'autre, un site où il y a toutes les informations nécessaires. Ça, c'est un gain de temps et c'est très facile d'utilisation. Moi, ce que j'utilise beaucoup aussi, c'est les captures d'écran. Ça, Ouais, ils ont un outil spécifique qui est incroyable. Si jamais vous utilisez Arc, vous allez voir comment c'est incroyable. Il n'y a plus besoin de faire les touches spéciales sur le clavier pour faire une capture d'écran. C'est vraiment 2 clics. Et en plus, ça vous va sélectionner pour la plupart du temps, parce que des fois, c'est tellement la page est un peu bizarrement faite, alors ça fonctionne pas. Mais ça va prendre pile le passage que vous voulez. C'est incroyable. Juste ça le fait automatiquement. Donc voilà. Après, je sais pas ce que toi, tu utilises vraiment beaucoup.
Euh, non, mais on l'a déjà cité. Il y a même espace partagé maintenant que nous on n'utilise pas. Mais par exemple, si tu fais un exposé et que tu veux, au lieu d'avoir envoyé des liens d'onglets à Par tes potes, mail. tu peux juste voilà, avoir un espace partagé. Tous les onglets sont interactifs entre eux. Mais au-delà de ça, c'est juste que c'est Safari sous coque. Voilà. On a oublié, mais par exemple, vous pouvez mettre 4 onglets. Enfin, en certaines applications, vous pouvez les mettre tout en haut à gauche en favori. Et en fait, par exemple, quand vous allez avoir un mail, vous allez avoir une petite notification, un petit point rouge, qui vous dit que vous avez un mail. Et juste en passant votre curseur, ça va afficher le mail qui est récent. Mm. Vous pouvez avoir Google Agenda et juste en passant le curseur, vous allez voir l'agenda. Bref, euh, quand vous allez sur YouTube, vous mettez la vidéo en plein écran, vous avez ça scroller vers le bas pour voir les commentaires. Vous remontez en haut, Mm. vous quittez YouTube, leur fenêtre je sais plus comment ça s'appelle, mais la petite fenêtre, elle est hyper bien faite. Vous avez aussi les boost arc qui permettent de changer à quoi ressemblent les sites. Par exemple, YouTube, vous pouvez enlever les shorts. Bref, c'est incroyable. Mais là, c'est un peu, voilà, c'est un peu technique, on dit, c'est un peu, voilà, c'est plein de petites fonctionnalités. Mais aujourd'hui, nous, on vous a parlé de ça parce que nous, c'est comme ça qu'on l'a connu au début. Et aujourd'hui, Arc, il y a un truc qu'ils n'ont pas ailleurs. Arc a sa propre intelligence artificielle. Ça Ah oui. s'appelle Max. Qu'est-ce qu'a fait, par exemple, Max Elle fait 5 choses pour l'instant. Premièrement, quand vous téléchargez quelque chose, Oui. un document, etc., elle le renomme automatiquement de manière intelligente. Si par exemple, il y a des fichiers, des fois, c'est pourcentage, 6 lettres, etc., l'intelligence va renommer en fonction de l'origine du site, etc., pour essayer de renommer de manière à dire qu'est-ce que c'est, comme ça, quand vous Alors, l'avez dans Finder. Des C'est facile. fois, ça fonctionne pas très bien parce que là, c'est assez récent, hein, donc je pense Ouais. qu'il va y avoir beaucoup de modifs. Donc des fois, ça va vous mettre un nom de fichier, soit il va être en anglais des fois. Donc ça, si vous voulez un dossier par exemple pour vos cours et tout, ça peut être un peu pénible. Mais ça vous évite à chaque fois d'aller renommer. La plupart du temps, enfin, quand je vous dis 95% du temps, alors que c'est tout nouveau, hein, donc j'imagine pas quand ça va avoir Ouais, des mises à jour. bien sûr. Ça, c'est un truc de fou. Ça, comme il dit, ça va vous permettre. Des fois, vous aviez une capture d'écran de je sais pas quoi, numéro 15 chiffres après. Et là, c'est incroyable. C'est hyper bien. Alors, moi, ce que j'utilise aussi, pour rebondir après, pour la deuxième chose qui est incroyable avec Max, c'est quand vous êtes sur une page, pas en preview de page, quand vous êtes sur une page, vous pouvez demander alors c'est comme un CTRL F. CTRL F, Ouais, c'est CTRL F et tu rechercher. peux poser des questions. Comme si tu Et disais ChatGPT. poser des questions, et moi, des fois, je lui demande, résume-moi ce document hyper long, hein, en bullet point, donc en tiré. Donc, il va me résumer les informations les plus importantes. C'est comme ChatGPT. Il est intégré dans la page, donc intégré dans Ouais. Arc. Après, donc, toi, tu peux peut-être parler du preview aussi, ça c'est hyper. Ouais, la prévisualisation, ça c'est impressionnant. Vous faites une recherche, imaginons sur Google, parce que Arc, du coup, c'est un navigateur, mais c'est pas, bref, un truc qui vous permet de rechercher. Vous allez Comme sur Google Google, Chrome, vous hein, d'ailleurs. recherchez, oui, Arc. comme Google Chrome. Et donc vous allez chercher, et vous savez, quand vous avez Google, vous avez plein de propositions de liens vers un site précis. Et juste avec votre pointeur, vous pointez sur les liens, et vous avez un petit carré qui s'affiche, et qui vous résume les éléments importants de ce site, enfin de cette page, sans que vous ayez besoin de cliquer dessus. Donc en fait, Arc vous fait un résumé comme ça, vous avez encore plus d'informations, résumé direct, pour savoir si est-ce que c'est vraiment ce que je cherche ou pas du tout. Et vous pouvez faire ça sur tous. Et ça prend 5 secondes, c'est hyper instinctif. C'est Franchement, c'est incroyable. Ils ont fait un taf de fou. Mais Donc surtout que voilà, et moi, c'est une application native, hein. ce que j'aime, c'est que c'est en expansion. C'est-à-dire que là, Bien de plus sûr. en plus, ils font des mises à jour, des petits trucs, des détails, hein. Mais moi, je sais plus quand est-ce que ça m'avait aidé aussi. Un petit détail nul, mais en fait, ils vont rajouter des Bah, petits pour les détails par petits détails. extensions, Ouais, les copier le extensions. lien du site web. Il y a un bouton pour copier directement le lien du site web, au lieu de faire CTRL-C et tout. Ouais, en Horrible, fait, c'est trop, trop c'est simple. des gains de secondes. Et des faits, on se rend pas compte, mais à la fin, Bien sûr, quand on fait un truc assez long ou qu'on n'a pas forcément le temps, c'est incroyable. En fait, c'est non tout dans mais de fou, l'optimisation, tout est calculé. Il y a aussi, totalement. il y a aussi, par exemple, si vous voulez rechercher un truc, vous êtes sur la page d'accueil Arc. Ah ouais, Si vous voulez, par exemple, aller sur YouTube, aller faire une recherche sur YouTube, vous faites YouTube, tab, et après, vous mettez la recherche que vous voulez. Par exemple, tuto comment faire un nœud de cravate. Voilà. ça va directement sur D'ailleurs, c'est YouTube. le tuto le plus regardé du monde, hein, ça, au passage. Mais ça va directement sur YouTube, rechercher sur YouTube. Donc vous allez, en fait, ça va, quand vous allez cliquer sur Entrée,
vous allez tomber sur comme si vous avez cliqué sur entrée dans la barre de recherche De de recherche YouTube. YouTube. Ouais. Et c'est On va attendre incroyable. zéro. C'est incroyable. C'est un gain de temps. Aussi, il y a ChatGPT. Si vous mettez ChatGPT Ouais. tab, vous mettez une question, il va vous trouver. Enfin, vous allez directement sur le site de ChatGPT et là, vous allez avoir la réponse à la question directement. Donc ça, c'est des gains de temps dans l'optimisation et ce qui nous a fait gagner un maximum de temps. Ah Et ouais. surtout que maintenant, pour le coup, Safari, je l'utilise plus du tout. Si je crois que je suis Moi non allé plus. une fois, c'était pour un site parce que j'avais enregistré. Ouais. Non, c'était un site genre le gouvernement, je sais plus quoi. Enfin bref, et ça avait pas fait le Mhm. lien avec Arc. Et du coup, je suis allé, mais mec, c'est tellement nul. En fait, quand t'es sur Arc, tu reviens sur Safari, t'as tellement. Mais tu te dis, mais Arc, c'est une dinguerie. C'est là où je me suis rendu compte. Non, mais c'est sûr. Et en fait, il faut que vous allez voir. Ne vous dites pas, ouais, c'est un petit truc, c'est un détail, etc. Parce que c'est vrai qu'un navigateur, maintenant, on l'utilise comme ça et on n'y réfléchit pas. Allez voir. Et c'est vraiment incroyable. Vous allez gagner du temps de fou. Ouais. En fait, c'est comme si vous étiez sur macOS Monterey au lieu d'être sur Sonoma. Donc, vous avez 2 ans de retard. Et bien là, vous avez déjà 10 ans de retard en étant sur Safari et pas sur Arc. Donc voilà. Donc vraiment, allez voir. Soyez curieux de ça. C'est vraiment, Et n'ayez pas peur de c'est passer à utile à Arc. tout le monde. C'est vraiment utile à tout le monde. S'il y a vraiment un truc qui est utile à tout le monde, ça, c'est utile Et à puis tout le monde. dites-vous, c'est comme si vous êtes sur Safari. C'est-à-dire que si vous l'utilisez pas, si vous ne voulez pas utiliser toutes les fonctionnalités, vous faites juste CTRL-T, ça fait une nouvelle recherche, et donc c'est juste un Ouais. navigateur tout simple. Mais juste, franchement, utilisez-le et essayez d'utiliser toutes les fonctionnalités possibles, parce que c'est vraiment hyper bien développé, quoi. Ouais, exactement. Je Et sais il pas continue tout le temps. Donc restez à je sais l'affût. pas si on a oublié quelque chose sur Arc, parce que pour nous, c'est tellement devenu notre quotidien que peut-être qu'on a oublié quelques petits Mais détails. il y a encore d'autres choses, mais je pense que ça fera trop de détails parce que c'est pas très faut que ce soit imagé presque limite. Mais allez voir, vous allez voir, vous allez voir. Vraiment Ouais, soyez ouais. curieux sur ça. Il n'y a pas de, voilà. C'est pas un truc de nerd ou quoi que ce soit. C'est vraiment. En fait, c'est juste tout le monde. À la fin, tout le monde l'utilisera. Mais vous êtes déjà en Ah oui, c'est retard. sûr. Voilà. Enfin, vous Comme pouvez être en Notion, avance si vous le beaucoup, prenez beaucoup, maintenant. beaucoup de gens l'utilisent Ouais, maintenant, de fou, terrible. alors que nous, on a commencé dès le début. Alors que et après t'as suivi. On remet les choses en place quand même. Mais voilà, Oui, mais c'est tout. Je veux pas après, on va pas, m'étaler, mais. on va pas revenir sur la troisième personne qui était avec nous au droit au début, qui n'a pas voulu rejoindre et Et qui voilà. maintenant, voilà. Bref. Je pense qu'on a fini pour ce podcast comeback de viande maturée. On Ce sera premier présent- podcast 2024, Ouais, et on sera présent toutes les semaines en 2024. toutes les semaines. Il y aura pas une semaine. Toutes. On a trouvé, voilà, comme on vous dit, on a trouvé un moyen de faciliter la création du podcast en ayant une qualité limite supérieure, enfin même supérieure, elle sera Ouais. supérieure. Donc voilà, c'était un grand plaisir. C'était un grand plaisir. J'espère que vous avez bien mangé. Et j'espère Moi que aussi. vous êtes contents. Si vous aimez, n'hésitez pas vraiment à mettre 5 étoiles. Par Et pitié. à nous suivre sur notre compte Insta, viande.maturé. Voilà. Réel. Voilà, merci à tous d'avoir écouté ce podcast. À la semaine prochaine. On se retrouve la semaine Ciao. prochaine. Ciao.